Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre nous dans lequel j'ai eu le plaisir de discuter avec Florent Letta. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours d'entrepreneur et d'investisseur, mais on a surtout discuté de l'importance de savoir s'adapter, évoluer, rebondir et pivoter pour être un bon entrepreneur. On a eu une discussion super intéressante, alors on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Ça restera entre nous. Salut Florent, comment tu vas? Salut Nico, bah écoute, en pleine forme, hein, pleine forme. Bon, super. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, d'être là avec moi aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation rapide de qui tu es, de ce que tu fais et ton parcours très rapidement pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Ouais, Florent, donc Florent Letta, j'ai 32 ans. Je suis originaire du nord de la France. J'ai à la base un parcours assez classique. J'ai fait des études de sciences politiques à Lille. Après, je travaillais dans la grande distribution chez Decathlon, pour ne pas le citer, pendant 3 ans. C'est lorsque j'étais salarié chez Decathlon que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. J'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat à la fin de mes études. Au début de mon parcours chez Decathlon, je commençais par faire du marketing de réseau. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir un peu l'esprit sur l'entrepreneuriat en lisant un livre qui ne va pas vous surprendre, qui est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, un grand classique. Et c'est vraiment ça qui m'a fait switcher au niveau de mon mindset, puisque comme tu l'as compris, donc j'étais élevé dans une famille où voilà, il fallait faire des études. Si tu travaillais bien à l'école, tu allais avoir un bon salaire, tu allais avoir une bonne situation, etc. Donc vraiment très classique, à fond dans le moule. Et donc vraiment Robert Kiyosaki et le MLM m'a permis justement de commencer à sortir de ce moule et à me dire qu'il y avait des possibilités à côté. Au bout des 3 ans chez Decathlon, j'en avais un peu fait le tour. Je commençais à voir un petit peu les limites aussi du salariat. Et donc, j'ai commencé à vouloir entreprendre, à vouloir investir. Je me suis servi justement de ce CDI à la fin de mon parcours chez Decathlon pour investir dans l'immobilier. J'ai acheté 2 immeubles de rapport. Et en parallèle, quand j'ai quitté Decathlon, eh bien, j'ai créé ma première entreprise qui s'appelait Artemisia Investment, qui était une société qui proposait d'investir sur des timbres rares et des monnaies anciennes. Euh, D'accord. donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la catégorie des placements alternatifs puisque tout bon gestionnaire de patrimoine vous expliquera qu'un bon patrimoine, il doit être diversifié. Donc Ouais. forcément, de l'immobilier, des produits financiers et de la diversification patrimoniale, c'est-à-dire des actifs comme... c'est souvent des actifs plaisir. Par exemple, si vous êtes amateur de vin, vous pouvez avoir des châteaux Pétrus, voilà, Ouais, une des cave qui prend allocations, de la valeur. voilà, Moi, je sais que je suis exactement. amateur de montres et c'est quelque chose dont j'entends parler, l'investissement dans les montres anciennes ou dans les montres rares, par exemple. Exactement. Bah Ah ouais. exactement. Donc, et du coup, c'est à la fois en fait un investissement, c'est à la fois une diversification de son patrimoine, mais c'est aussi un produit plaisir. Et moi, je suis passionné d'histoire. Donc, par exemple, les monnaies anciennes, ce qu'on appelle la numismatie ou les timbres rares, la philatélie, c'est des secteurs que je trouve pas mal parce qu'il y a un fil conducteur avec l'histoire, etc. Et puis, je suis aussi amateur de vin, je suis amateur de spiritueux. Donc, pareil, j'ai un ami, par exemple, qui investit sur des vodkas de l'ex-URSS, voilà, ce genre de choses. Ah Donc, ouais. c'est des trucs Ah un ouais, peu. d'accord, je connaissais pas du tout. Tu vois, le vin, je Voilà. connaissais. Après, c'est vrai que les autres spiritueux, je sais qu'il y a des whisky rares ou quoi, mais des vodkas aussi anciennes, tout ça, c'est vrai que j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, par exemple, pour l'anecdote, tu vois, là où t'es en Isère, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, Ouais. Nord-Isère, pas loin de Donc, Lyon, du ouais. coup, la Chartreuse, tu connais. Ouais, bien sûr, Et par bien exemple, sûr. nous, on était voisins avec un chef étoilé quand j'habitais à Vienne, Ouais, qui a je pense, des plus grandes caves de Chartreuse en France, qui est un d'accord. passionné de Chartreuse et il a des Chartreuses millésimées. Alors que nous, quand on boit de la Chartreuse, on a l'impression qu'il n'y a Ah que ouais, 3 ou 4 Chartreuses différentes, tu vois. c'est ça, ouais. Et en fait, non, il y a une multitude en fait de chartreuses millésimées, etc. Donc voilà, et ça, c'est tous des actifs qui prennent de la valeur. Ouais. Après, c'est des actifs un peu fragiles parce que forcément, si tu as un problème dans ta cave, Oui, ton oui, actif oui. perd de la valeur, comme une voiture de collection. Après, ouais, je connaissais Voilà. pas cette partie de ton patrimoine. Tu vois, la philatélie. Bon, j'imagine que c'est plus facile de conserver des timbres, même s'il faut y faire attention, Alors, que des bouteilles. Mais, le mais oui, je problème, connaissais alors pas ça. l'avantage et l'inconvénient, par exemple, on va pas parler de blanchiment d'argent sur ton podcast parce que je pense que ça ferait mauvais genre, mais Ah, euh, après, si tu as des bonnes techniques, hein, on peut alors, en toujours fait, essayer de les évoquer. le timbre le plus rare de France, c'est le 1 franc vermillon. C'est Ouais, un timbre période à peu près 1850, donc il fait partie des premiers timbres qui ont été édités en France. d'accord. Et il est coté à 125 000 euros.
Ça commence Le à faire timbre un bon fait timbre. 1 cm². Ouais, c'est ça. Donc 125 000 euros sur 1 cm², on est d'accord que tu peux être russe ou tu peux habiter à Dubaï, te balader avec 1 cm², un timbre 125 000 euros dans l'avion, personne ne sait ce que c'est, tout le monde s'en tape des timbres. Et en fait, sauf que là, au lieu de te balader avec une mallette 125 000 euros dedans, tu te balades avec 1 cm² et là, tu as 125 000 euros. Voilà. Donc du coup, Après, c'est pas très liquide parce que si tu prends ça au lieu de prendre par exemple un petit peu d'argent liquide, tu arrives à ta destination en Russie, à Dubaï, je ne sais où, il faut alors, trouver la personne qui te l'achète à ce prix-là après. nous, on avait été justement contactés par des Russes pour te dire les choses, et c'est là où on s'est dit qu'effectivement c'était un peu problématique parce que ce business-là, en fait, monsieur tout le monde s'en tape. C'est-à-dire Ouais, que, pour être très honnête, hein, moi j'ai été associé sur ce business-là pendant 1 an, on était à d'accord, deux, et j'ai revendu mes parts du coup à mon associé qui lui voulait continuer le projet. Moi j'ai arrêté parce qu'en 1 an on a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. d'accord. Et donc T'as du pas vu, coup, ouais, ouais. non. Et du coup, et surtout, c'est que chez moi, l'éthique est importante et je n'ai pas justement voulu faire du business un peu border Ouais. avec voilà, des Russes qui ramenaient ça chez eux, qui après allaient revendre. Ça se revend, mais ces gars-là, en fait, par exemple, le timbre à 125 000, ils vont forcément trouver un expert philatéliste en Russie qui va leur acheter 80 000 pour après le mettre en vente à 125 000. Mais eux, en Ouais, fait, ouais, ouais. même finalement, on leur vend 125 000 euros en liquide, on récupère leurs 125 000 euros de liquide. Eux, ils arrivent à récupérer 80 000 euros une fois qu'ils rentrent en Russie, Ouais, ouais, donc sans c'est table de perdre blanchi, 40 000 c'est... balles en fait. Tu vois, c'est Ouais, je blanchi. comprends, je comprends. Bon, ok. Bah Donc voilà. écoute, en tout cas, c'est intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça et c'est super intéressant comme sujet. Et du coup, donc toi, tu étais employé, donc tu nous as dit, chez Decathlon, donc un grand groupe. Est-ce que il y a eu donc tu nous as parlé que c'était le MLM et puis ce premier livre de Robert Kiyosaki qui t'a vraiment ouvert l'esprit, mais comment tu as senti est-ce qu'il y a eu un déclic, un truc où tu t'es dit il faut que ça change et là tu es allé chercher les infos est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat dans un premier temps? Ben, déjà, mes études, c'est quand même des études qui étaient assez. Enfin, ouais, enfin, Orienté il fallait là-dessus, quand même ouais. se buter un petit peu. C'est surtout qu'il fallait quand même. Enfin, voilà, fallait. Tu vois, c'est quand même un parcours qui se construit. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait mes études en sciences politiques. Moi, je suis issu d'une famille modeste, donc j'avais pas un réseau à la base. Et j'ai très Mhm. vite compris que voilà, tu es étudiant en sciences politiques, tu veux te donner toutes les chances pour réussir. Bah, du coup, il faut que tu te fasses ton réseau. Et donc, j'ai pris ma première carte dans un parti politique à 16 ans. J'ai fait ma première campagne à 17 ans, donc 2017 et 2007, pardon. Ouais, Et du coup, après, j'ai fait de la politique jusqu'à mes 23 ans, donc jusqu'en 2013. Et voilà, donc j'ai franchi un peu toutes les étapes. J'ai fini dans un bureau national d'un parti politique français. Voilà, donc en fait, tout ça, c'est un parcours qui se construit. C'est assez chronophage. Ça demande beaucoup de sacrifices. d'accord. Parce que bah, moi, le samedi et le dimanche, je dis pas que je sortais jamais, mais les trois quarts du temps, au lieu de sortir, je faisais des meetings. J'étais à Paris avec des mecs de 50 balais qui étaient députés ou autres. Et donc, du coup, j'étais tout de suite dans un cadre très sérieux, très corporate. Et bah, c'est quand même des sacrifices quand on est jeune, parce que pendant ce temps-là, en fait, on fait pas la fête. Donc, du coup, c'est beaucoup de sacrifices. J'arrive chez Decathlon, donc bac plus 5, diplômé, pour gagner 1600 euros par mois. Ouais, Donc là, tu te dis, pareil, on va continuer les sacrifices. En plus, je suis originaire donc du Valenciennois, donc Valenciennes-Lille. Le poste qu'on me propose, on me dit, Florent, on n'a pas de poste dans la région, mais on aime bien ton profil. Par contre, chez Decathlon, il faut être mobile. Tu nous as dit que tu étais mobile. Donc, tu vas aller à Troyes. Et on me dit ça le vendredi. Et on me demande quand est-ce que je peux commencer. Le lundi, j'étais à Troyes. Donc, Troyes, d'accord. justement, il y a à peu près 3 heures de route de Valenciennes. Donc là, du coup, tu te retrouves tout seul dans un environnement que tu connais pas, t'as pas tes potes, tu as 23 balais, tu as déjà fait beaucoup de sacrifices depuis que tu as 16-17 ans, tu refais des sacrifices, tout ça pour gagner 1600 euros. J'ai énormément appris justement chez Decathlon. En 3 ans, je suis passé de 1600 à 2500 euros par mois, donc c'est quand même une belle évolution. Ouais, ouais. Mais mon deuxième poste, donc quand j'ai eu ma promotion, après je suis parti de Troyes, mais là pour vous dire, je suis atterri à Montbéliard. Donc Montbéliard, c'est quand même encore moins Ok. sexy que Troyes. Ouais, C'était encore pareil à 2-3 heures de Troyes. Donc la région, elle était énorme. C'est ce qu'on appelle la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc du coup, tu te rends compte que tous les 1 an et demi, tu es muté. Pour avoir une d'accord. promotion, attention, parce que quand j'ai eu justement ma deuxième promotion, que je suis arrivé à Montbéliard, après j'étais, si tu veux, prédisposé à devenir directeur magasin. Donc là, c'est seulement en fait à ce moment-là que
tes supérieurs commencent en fait à te prendre pour un égal et commencent à discuter avec toi et commencent finalement à t'expliquer l'envers du décor. Et là, je me suis dit, Ouais. attends, en fait, au lieu de travailler 6 jours sur 7, parce que bon, ton jour de repos, en fait, tu fais tout le travail que tu n'as pas le temps de faire quand tu es en magasin, puis tu es cadre, donc en fait, tu n'as pas d'horaire, en fait, tu dois juste faire le boulot qu'on te demande de faire. Et je me suis dit, là, en fait, au lieu de travailler 6 jours sur 7, je vais devoir travailler 7 jours sur 7, parce qu'en fait, j'ai un téléphone où mon directeur régional, il m'appelle n'importe quand, voilà, l'ordinateur de fonction aussi, où en fait, tu as des trucs à faire le dimanche. Et là, je me suis dit tout ça pour gagner, tiens-toi bien, 200-300 balles de plus par mois. Ouais, directeur de magasin, j'ai déjà entendu que c'était pas Ouais. la place de rêve. Tout le monde Non, s'imagine ça comme non. étant un C'est la super. place du schizophrène un peu. Enfin, tu sais, c'est du fétichiste, le mec qui veut se faire fouetter du matin au soir. Parce que sincèrement, c'est très. En fait, tu as un poste, et je pense aussi d'ailleurs, c'est un sujet qui est intéressant aussi dans les nouvelles mentalités, dans le rapport au travail des nouvelles générations, où en fait, plus ça va, et ça, je pense que c'est une excellente chose, plus les gens s'en tapent du statut social. C'est C'est-à-dire bien, que c'est les mieux, ouais, mecs s'en c'est mieux. tapent d'être avocat. Moi, ma femme, elle a passé le barreau, donc le concours d'avocat. Elle a travaillé chez Fidal, qui est un des plus gros cabinets de droit en France. Et elle s'est rendue compte que les mecs qui avaient le barreau, donc le concours d'avocat, c'est quand même hyper sélect, c'est un peu comme médecine. Et derrière, ils commençaient à 1 600 € net. Ouais, 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 Et bien donc, en sûr, mais fait, ça mais les m'étonne mecs pas, sont hein. avocats, tu vois. Et Ouais, ça, je ouais, ça trouve m'étonne que pas. bah, on a des générations, justement, qui commencent à se délaisser de ça. Ils arrêtent d'écouter leurs parents parce que les parents ont souvent beaucoup de bienveillance, mais en fait, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais souvent, en fait, c'est leurs échecs. Ils essayent de faire en sorte que leurs enfants aillent plus loin qu'eux pour finalement, je dirais, venir compenser leurs propres échecs. Et ça, voilà, c'est Après, important. c'était aussi le modèle pour avoir une belle carrière à leur époque. Mm. C'est ce qu'on leur a appris, c'est ce que nos grands-parents et leurs parents leur ont appris, et c'était vraiment le modèle pour avoir une carrière intéressante à leur époque. Et aujourd'hui, comme c'est de moins en moins vrai, et on est en train de détacher cet aspect études et statut, comme tu dis, du salaire et puis voilà, de la carrière intéressante, eux, ils ont dû peut-être un peu plus de mal à comprendre ça que nous qui sommes dedans. Et c'est là où il y a où il y a un petit peu la scission qui est en train de se créer. Ouais. Mm. Et, et c'est ça, c'est des conflits un peu générationnels. Moi, pour du coup boucler la boucle là-dessus sur mon parcours, quand j'ai quitté Decathlon et que j'ai expliqué à mes proches et à ma famille que j'allais vendre des timbres à des monnaies anciennes, moi, mes parents se sont mis à pleurer. Mais vraiment. Ouais. Ils m'ont dit, Ah, mais ça fait Florent, peur en plus, l'entrepreneuriat, tu ça t'es fait fait peur chier à aux faire des parents. études, voilà. Et j'ai l'autre partie de la famille qui m'a pris de haut en mode, quand après j'ai arrêté les timbres et que je me suis mis dans l'immobilier, ah bah c'est bien beau de faire Sciences Po pour aller dans l'immobilier, un métier où il faut pas le bac. Ouais. Ouais, mais après, Voilà. ils sont. Après, tu avais quand même le bagage pour te dire si ça marche pas, je peux retomber sur mes pieds. Donc, ça C'est doit les exactement ce que je me rassurer suis d'un dit côté. d'ailleurs. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Et j'entends beaucoup de choses, tu vois, sur Internet où, voilà, Faites pas on incite les d'études. gens, faites pas d'études, les gars, Ouais. regardez, j'ai 18 ans, je suis en Lambeau à Dubaï, c'est génial, Mm. etc. Euh, Moi, je relativise vachement ça parce que je pars du principe que, attention, il y a des mecs qui ont 18 ans, qui n'ont pas fait d'études, qui gagnent beaucoup d'argent. Déjà, pour moi, c'est des coûts qu'ils font, en fait. Je ne vais pas dire que c'est comme gagner au loto, parce qu'il y a effectivement du travail derrière, mais en fait, il y a des fenêtres d'opportunité qui sont très courtes, et il Ouais. faut être là au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Et Ouais, ça, ouais, je suis d'accord. souvent, c'est un peu, enfin, tu vois, on ne le raconte pas trop. Et du coup, moi, comme investisseur, la notion dans ma tête qui tourne en continu du matin au soir et même quand je dors, c'est la notion du risque. Et là, Ouais. je me dis, bah en fait, ok, tu peux ne pas faire d'études, etc. Mais quel est le risque equity qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce que je peux gagner? Quel risque je prends et combien de pourcentage j'ai de réussir? Et là, Ah ouais, j'agis, je j'agis comprends. pas, tu vois. Et donc là, c'est pour ça que voilà, vous faites ce que vous voulez, mais les études, c'est pas forcément mal. Maintenant, vous dire que vous allez apprendre des choses extraordinaires dans les études. Moi, pourtant, j'ai quand même fait des grosses études, et malgré tout, les trois quarts des choses, voire 90% de ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris sur le terrain. Ouais, c'est très théorique et Euh, c'est des choses qui ne servent pas vraiment une fois que tu es en poste. Par contre, ça vous Mais fait une ça, carte de visite. Et même c'est moi, ça tu en vois, je fait. vois sur LinkedIn, hein, sur LinkedIn, j'ai des mecs qui me contactent parce que Sciences Po, attache parlementaire, Assemblée nationale. Point. D'accord. Le mec, Ouais, il est ouais, bien sérieux, tu sûr, vois. bien sûr. Et Alors puis qu'en fait, quand tu envoies c'est. ton CV et que tu es mis en concurrence avec d'autres, évidemment que la personne qui a la ligne avec le diplôme, elle a plus de chances d'être prise Hmm. que la personne qui n'a pas le diplôme. Après, je suis pas sûr
que le diplôme fasse le poids par rapport à 5 ou 6 ans d'expérience dans le domaine, mais n'empêche que pour avoir ces 5 ou 6 ans d'expérience, il faut décrocher le premier poste, et c'est là où le peut être important. Ouais. Et au-delà de ça, tu as aussi les codes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, c'est con, mais il connaît pas les codes, il sait pas comment se comporter en fait. Ouais, c'est vrai que tu apprends la vie Et d'entreprise. Moi, j'étais en CDI pendant 10 ans. C'est vrai qu'une entreprise, c'est tout un écosystème. Et quand tu débarques là-dedans, au départ, tu connais pas. Et après, tu te formates au moule, tu comprends comment ça marche, les équipes entre elles, tout ça, avec qui il faut s'entendre, comment on fait pour bien travailler en équipe. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est une chose importante. Parce que Et c'est même dans le beaucoup. commerce, parce que tu vois, ça c'est un autre sujet d'ailleurs qu'on pourrait aborder, mais je trouve qu'on n'a plus de sales en France en fait. On n'a plus de sales en France, on n'a plus de vendeurs. J'ai un entourage qui vend beaucoup sur Internet avec Ouais, des infopreneurs, des organismes de formation ou autres. Et en fait, les trois quarts des mecs qui se disent closer, ce sont des assistants administratifs en fait. Ils sont là ouais, pour ouais, remplir des ouais. formulaires, mais c'est pas du tout des sales, ils n'ont aucune empathie, etc. Et pour moi, pour être un bon sales, comment dire, plus tu as d'expérience de vie, plus tu as fait de choses, plus tu es un bon sales parce que plus tu vas être en capacité d'être le caméléon qui va pouvoir se caler sur la même fréquence que ton prospect. Ouais. Et Tu vois? comprendre peut-être ses problématiques aussi. Parce que tu en Exactement. as eu qui ressemblaient. Je comprends. Ouais. Et Non, du ça, c'est coup, important. tout ça, effectivement, ben, tu peux pas remplacer à un moment donné l'expérience de vie, tu peux pas remplacer la curiosité finalement et le fait d'être en capacité de switcher d'un milieu à l'autre. Euh, et ça, c'est important. Et c'est vrai que, tu vois, ouais, si j'avais qu'un conseil là-dessus, c'est peut-être pas trop se cloisonner, tu vois. Parce qu'on a vite fait, quand on est dans le business, de tourner avec un petit écosystème. Soit on est à Dubaï, on est en Thaïlande, ou alors on est à Paris, tu vois, Startup Ouais, Nation, ouais. etc. Et en fait, on est cloisonné. Et je trouve que on s'appauvrit, en fait, euh, d'être dans un petit cocon. Ouais, je comprends. Je comprends. Essayer de découvrir un petit peu d'autres mondes aussi quand on fait ça. C'est un bon conseil, ouais. Et du coup, donc, pour en revenir à ton parcours et tout ça, donc, tu as eu tes premiers sacrifices à faire en étant jeune avec la politique, avec tes déménagements à répétition pour Decathlon. Tu as eu aussi très vite ce besoin de trouver des solutions rapidement. Par exemple, t'es envoyé dans une nouvelle ville et tu as quelques jours pour t'adapter. Donc, est-ce que tu penses que tout ça, ça t'a forgé ton mindset, ton état d'esprit d'entrepreneur? Et qu'est-ce que tu penses qui sont les piliers d'un bon état d'esprit d'entrepreneur pour quand on veut se lancer? Alors, euh, je pense qu'il y a deux phases. Il y a la phase où on se lance, enfin finalement ce qui fait qu'on va avoir le déclic et qu'on va se dire, allez là c'est bon, c'est le moment, on va se lancer comme entrepreneur. Et après, il y a quoi faire pour vraiment devenir un entrepreneur, qui sont deux phases Ouais, différentes. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. La première phase, je pense qu'il faut, en fait, faut pas être normal en fait pour vouloir devenir entrepreneur. Faut avoir un peu un grain, peut-être sans taper du regard des autres. Déjà réussir Ouais, à pas être une éponge à émotion avec les autres et à vouloir que les gens valident ce qu'on fait tout le ouais, temps. ouais, je suis d'accord, je comprends. Ouais. Voilà ce sentiment-là. Ouais. Il faut avoir un grain de folie. En fait, il faut un peu être un kamikaze, une tête brûlée, à pas trop se poser de questions. Je pense qu'au début, si on veut passer le pas, il faut pas trop se poser de questions. Ouais. Et puis, il Par faut pas contre, avoir peur. Faut pas c'est ça. écouter tout ce qu'on dit et avoir peur. Et c'est vrai que le regard des autres, ça joue beaucoup au départ, parce que de mon expérience et de celle des gens que je vois, on a souvent tendance à un petit peu déformer le projet qu'on a dans notre tête pour le présenter aux gens au départ, pour pas être trop jugé. Et je Mm, pense que les meilleurs, c'est ceux qui s'en foutent de ça et qui foncent tout de suite et qui disent je vais faire ça, tant pis de ce que tu en penses et je c'est vais ça. foncer Et vraiment en là-dessus. mode troisième degré, genre si tes proches commencent à, voilà, tu les trolls en fait. Tu les Ouais, trolls et ouais, tu t'en ouais. fous. Ouais, je pense Euh, qu'il faut vraiment réussir à ne pas écouter ses proches quand on veut se lancer, parce que par peur, par besoin de nous protéger, ou parfois parce qu'ils n'ont pas envie de nous voir réussir, ça arrive aussi. Il y a quand même beaucoup de monde qui essaye de nous ralentir ou de nous dissuader de nous lancer, et je pense que c'est une mm. des choses à faire, c'est fermer les écoutilles et foncer. Ce qui est assez paradoxal parce que du coup, dès que tu as franchi le pas, pour moi, la seule chose à faire pour réussir, c'est s'entourer des bonnes personnes, avoir un maximum d'humilité, partir du Ouais, principe qu'on ne sait jamais rien, qu'on a tout ouais, à apprendre. mm, Donc, ouais, mais c'est ouais, assez paradoxal parce que
il faut à la fois pas écouter les proches et les mauvaises personnes qui, Ou en tout quand cas, je les dis gens qui mauvaises ne l'ont pas personnes, fait. En tout cas, les gens voilà. qui ne l'ont pas fait. Si Et tu es quand je dans dis une mauvaise famille personne, d'entrepreneurs, ouais. voilà, si tu es dans une famille d'entrepreneurs, et encore, parce que le problème, c'est qu'il y a un truc que tu pourras jamais effacer, c'est la relation familiale. C'est le lien qu'ils ont, et qui est un lien quand même majoritairement de protection. Ouais. Moi, je vois, bon, je suis papa, ça va, elle a même pas encore 2 ans, donc j'ai le temps. Mais mon plus gros challenge, ça va être de réussir à essayer de lui transmettre ce que j'ai appris, de prendre mon cerveau, de lui implémenter dans le sien, pour que, pas pour qu'elle soit une copine de moi ou qu'elle fasse ce que j'ai envie qu'elle Ouais. fasse, parce qu'en fait, elle fera Mm. ce qu'elle veut de sa vie, je m'en tape, Ouais, ouais. mais de me dire, en fait, tu vas commencer genre à 18 ans avec mon cerveau, plus toi toute ta vie pour encore faire mieux, en fait. Et Ouais. ça, bah en fait, tout en me disant que si je implémente mon cerveau dans le sien, je veux que en fait, ce soit pas moi qui la façonne, mais que ce soit juste lui donner des outils pour qu'elle en fasse elle ce qu'elle veut en fait. Ouais, Lui laisser libre pour arbitre, qu'elle se etc. tu vois. construise grâce à ça, Elle-même. qu'elle parte avec les bonnes bases et qu'elle se Voilà. construise. Mais c'est difficile parce que moi, j'ai 2 enfants. Mon grand, il a 9 ans, donc ça commence à être un Ouais. âge où il fait des choses, il a ses idées, et c'est difficile de pas essayer de les pousser là où on veut qu'ils aillent. Ouais, fais Bon, ci, fais il est ça, petit, il est petit voilà. encore, hein, donc c'est pas des gros problèmes, c'est jamais des grandes décisions. Mais Hmm. je sais que quand il va arriver à un âge où il va devoir décider un petit peu, faire des choix importants, c'est un travail difficile à faire de ne pas les pousser là où on veut qu'ils aillent et de vraiment essayer de les écouter, de leur donner les bonnes leçons que nous on a apprises pour qu'ils s'en servent dans leur parcours à eux. Mais c'est C'est quelque ça. chose de compliqué, ça. C'est C'est quelque chose de exactement compliqué. ça. Mais du coup, voilà, moi je pense pour réussir, c'est ça, c'est vraiment l'humilité, savoir que tu sais jamais rien. Ouais, Parce que dès que tu prends le melon, tu te prends une claque. À n'importe quel niveau. Tu peux faire 10 000 euros à l'année, 100 000, 5 millions, 20 millions à l'année. ouais, ouais, ouais. Je connais aucun entrepreneur qui prend le melon et qui continue à faire du cash pendant des années en se prenant pour le roi du pétrole. Ouais, Il y a bien sûr, c'est forcément, compliqué. tu te prends une claque et tu es obligé de te remettre en question. Et qu'est-ce que tu penses on entend beaucoup parler de ça dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais des échecs et de l'importance des échecs. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Évidemment, il faut essayer de les éviter, il faut essayer de partir avec les bonnes solutions pour pas échouer, mais est-ce que tu penses que c'est pas indispensable, mais déjà que c'est obligatoire de connaître des échecs en tant qu'entrepreneur et qu'ils Alors, sont importants dans ton parcours? pour moi, les entrepreneurs que tu écoutes qui disent qu'ils n'ont pas d'échecs, c'est soit des mythos, soit c'est pas des entrepreneurs. Ouais, où ils ont eu de la chance Mais du premier coup, mais de ouais, toute mais façon, ça va alors, arriver, quoi. ouais, mais alors du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur par exemple les infopreneurs ou le web, où en fait tu as des opportunités à un certain moment, mais c'est pas des personnes que je qualifie d'entrepreneurs parce que c'est pas des gens qui durent dans le temps. C'est-à-dire qu'à un Ouais, moment ouais, donné, ouais. tu vois, tu as eu Après, ils e-commerce, on va pivotent, vendre des quoi. colliers pour Ils chiens. pivotent. Voilà, ils pivotent et ils vont ils vont en fait ils butinent en fait. Ils vont Ouais, d'opportunité ouais. en opportunité. Sauf que quand tu vas d'opportunité en opportunité, c'est là que ces mecs-là, les trois quarts, se rendent compte que c'est pas parce qu'ils ont été au bon moment dans la première opportunité que quand ils vont butiner dans une autre opportunité, ils Ça vont a encore être au marché bon aussi moment. vite. Ouais. Et là, du coup, bah en fait, ils se rendent compte que, et comme pour moi justement, c'est pas des entrepreneurs, bah en fait, ils font plus de cash au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le socle commun à tout entrepreneur. Le Ouais. socle commun à tout entrepreneur qui fait que demain, tu peux être à zéro, tu vas réussir à refaire du cash. Ouais, Parce ouais, je qu'en comprends. fait, un entrepreneur, c'est ça normalement. Il a un socle qui lui permettra tout le temps de refaire du cash. Sauf qu'un opportuniste, c'est pas un sens. Attention, quand je dis opportuniste, c'est pas péjoratif, c'est juste savoir saisir une opportunité à un instant T. Mhm. Bah là, du coup, tu n'es pas un entrepreneur, tu es effectivement un opportuniste, quelqu'un qui saisit une opportunité. Ce qui en soi est très bien, parce qu'il faut avoir du flair, il faut avoir d'autres qualités, d'autres compétences. Ouais, ouais, bien Mais sûr. pour moi, un opportuniste n'est pas un entrepreneur. Et Après, il y a certains entrepreneurs du web, moi je sais que je travaille avec certains qui sont partis sur une ligne directrice, qui n'ont jamais bougé. T'en connais, hein, j'ai interviewé ah, Baptiste sur ce exactement. podcast. Et c'est un Il est entrepreneur. parti dans l'immobilier, il a appris ce qu'il faisait. C'est un entrepreneur du web, mais c'est Ouais. quelqu'un qui a connu des échecs dans son parcours. Ça n'a pas été tout beau tout rose, donc c'est quelqu'un qui s'est construit. Et il y a des Mais parce vrais que entrepreneurs sur le web, mais c'est pas. Je parce vois que le genre de personnes desquelles tu parles quand tu dis qu'ils Baptiste, butinent. on prend le cas de Baptiste. Baptiste n'a pas été un mec qui a saisi une opportunité. Ouais. Parce que si on prend le cas par exemple de la formation en ligne et de son positionnement, il s'est entre guillemets positionné après la guerre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça existait déjà, ouais, bien sûr. Et C'était ce qui ne lui déjà. empêche pas aujourd'hui d'être un acteur sur le marché français très qualifié. Et ce qui fait que pour moi c'est un entrepreneur, c'est que justement,
Il n'a pas été en mode j'ai une opportunité, ouais, il y a un moyen de faire du cash et je vais faire du cash. En fait, un entrepreneur, il y a enfin, un entrepreneur, il n'est pas là, comment dire, il se lève pas le matin en se disant je veux faire de l'argent, comment je vais faire pour gagner de l'argent. Ouais. Un entrepreneur, il développe un projet, il développe ses compétences, il apprend au quotidien et il fait évoluer son produit et son entreprise. Et Et il quand change tu pas de fais cap ça, toutes les 5 minutes. exactement. Et quand tu fais Évidemment, le ça, but, c'est de gagner de l'argent au final, mais il reste sur sa ligne et il ouais. fonce. Mais parce qu'avant tout, pour bien connaître Baptiste, c'est qu'avant tout, il voulait créer un produit de qualité. Il était énervé, frustré de voir que des mecs 10 fois moins compétents que lui faisaient des formations de merde et gagnaient beaucoup d'argent. Ouais. Et en fait, lui, du coup, ce qu'il voulait à la base, c'est fournir un bon produit pour que les gens arrêtent d'acheter de la merde. Et Ouais, et du coup, puis que les gens réussissent. et après, qu'est-ce qui se passe? Après, tu gagnes de l'argent. Ouais, ouais. Sauf qu'un Je comprends. opportuniste, lui, effectivement, il veut gagner de l'argent. Et c'est ce qui fait Ouais, que c'est pas un c'est entrepreneur. ça. Il se lance pour l'argent et il réfléchit au Mm, mm. projet pour gagner de l'argent. Et Mais après, son idée, c'est de se lancer pour l'argent. Il n'a pas l'idée avant de se lancer. et après, c'est une histoire de choix de vie. Et tu vois, moi, j'ai eu effectivement donc, pas mal d'échecs, des remises en question, etc. Mais le truc qui est hyper important et que quand on est dans le côté success story, etc., c'est ce qu'on raconte peu aux gens. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a plusieurs manières d'entreprendre. Et chaque manière d'entreprendre n'est pas faite pour tout le monde. Pourquoi? Parce que un entrepreneur doit être aligné avec son produit et avec son entreprise. Ouais, je Et comprends. ça, c'est hyper important. Parce Bien que sûr, demain, ouais, si ouais. tu fais du cash et que tu n'es pas aligné, que tu te lèves le matin et que tu es blasé, et si tu veux, on pourra en parler un peu plus longuement, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant 2-3 ans sur les 5-6 ans de Prudential Immobilier. Ouais, Et bien en ouais, fait, tu on y kiffes pas en viendra alors. fait. Tu kiffes pas du tout. Tu te lèves le matin, limite j'étais mieux chez Decathlon, tu vois. Ouais, 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 d'accord. Et Donc, tu penses que, ouais, tu penses qu'il y a vraiment, bah, je suis de ton avis quand tu dis que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui devraient limite éviter de se lancer parce que ça est devenu un petit peu une mode quand même d'entreprendre, hein, hum, quand tu regardes les réseaux sociaux et tout, et ça pousse beaucoup de monde à entreprendre, à essayer d'entreprendre en tout cas. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui feraient mieux d'éviter? Quelles sont les non. caractéristiques d'une personne? Bah, Non, en France, en fait, il faut. Ah, ça, c'est pareil, on le dit jamais. Moi, ça me fait marrer. Ouais, j'ai créé ma start-up, blabla, etc. Les gars, à un moment donné, tu as été salarié, tu as eu 2 ans de chômage. Donc, ça, déjà, il faut le c'est dire. vrai, c'est vrai. J'en ai profité moi. Moi C'est aussi. un truc. Ouais, non, Euh, c'est. et c'est pour ça que la France, moi là, tu vois, je suis sur des histoires de cession de parts, etc., de société, et l'administration française, c'est insupportable. Les 3 quarts des entrepreneurs, justement, qui sont plus dans le web, qui ont la possibilité, du coup, de ne pas Ouais, être, je dirais, fiscalement en France, du coup, ils s'éloignent de ce genre de problématiques et ils ont raison. Puisque l'administration française, quand tu fais du business, c'est juste insupportable. L'URSSAF, pour pas les citer, entre autres, c'est n'importe quoi. Et, ah, c'est et les mecs, t'as compliqué. pas de réponse, ils te prélèvent 30 000 balles sur ton compte, tu sais pas pourquoi, d'où, comment, mais les mecs, en fait, ils peuvent venir prélever 30 000 balles, enfin voilà quoi. Et donc, du coup, c'est insupportable. Mais à côté de ça, en France, tu as la possibilité d'avoir 2 ans de ta vie payés chez toi pour lancer ta boîte. Donc, Si tu as travaillé un petit peu avant, mais oui, si tu je as comprends, c'est travaillé un avant, très très effectivement. gros avantage. Ouais. Et du coup, ben, je pense que ça serait débile de décourager les gens de se lancer. Bien sûr, ouais. Non, Parce qu'en fait, ils vont apprendre des choses en fait. Finalement, les 3 quarts, on va pas se mentir, les 3 quarts des gens qui vont se lancer vont pas gagner d'argent. échouer, pas Voilà. gagner d'argent, échouer, mais en tout cas, Voire ouais, perdre de ils l'argent. apprennent, Mais pour moi, ils ils perdent pas apprendront d'argent. des leçons essentielles. Parce qu'ils peuvent acheter justement une formation en ligne 5 000 euros. Ils peuvent lancer leur boîte et en un an ou deux perdre 5 000 euros. Ouais, bien sûr, Mais pour moi, le bien sûr. résultat, il est le même, c'est-à-dire qu'ils ont fait un apprentissage. Et du coup, au bout des 6 mois de leur parcours de néo-entrepreneur, que ça dure 6 mois, 1 an ou 2 ans, si les mecs sont pas foncièrement bêtes, qu'ils ont un minimum de prise de hauteur et de remise en question, ils vont apprendre des choses et à la fin de ce parcours et de cet échec-là, ce ne sera plus les mêmes personnes. Ouais. Et ils sauront si c'est fait pour eux ou pas. Et dans les deux cas, ils partiront, ils sauront plus de choses qu'ils ne le savaient en commençant. Et voilà, dans les deux cas, ça sera des bonnes leçons d'apprise et un Exactement. parcours Les leçons intéressant de à avoir. vie et les leçons de vie et l'expérience, ça, c'est des choses que tu acquiers pour toute ta vie, en fait. Donc, Bien sûr, bien sûr. Et du coup, donc on part donc de ces notions d'entrepreneuriat. Toi, alors après ton aventure
sur ta première entreprise associée, tu t'es lancé dans l'immobilier avec Prudentia. Donc, tu vas nous parler un petit peu de ça. Comment tu as découvert l'immobilier? Est-ce que tu as commencé, tu nous as dit que tu as commencé à investir quand tu étais chez Decathlon, tu as profité du CDI et de ta situation, c'est ça? Donc, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'immobilier et comment tu as découvert ça? Et après, comment tu en as fait une carrière? Comment tu en es arrivé à lancer une entreprise en immobilier? Alors, pourquoi l'immobilier? Si vous reprenez mon parcours, je suis quelqu'un de cartésien qui est dans le moule et du coup qui était très réticent. Quand je me suis lancé dans le MLM, j'ai cherché l'arnaque, j'ai tout épluché avant de me lancer en disant si c'était si beau, tout le monde l'aurait fait. Donc j'avais vraiment ce mindset-là. Et l'immobilier, quand j'étais chez Decathlon, j'avais aussi ce mindset-là de me dire ah c'est bon, les gars sur YouTube, l'immobilier, machin, on va gagner des sous. À un moment donné, c'est sûr, il doit y avoir une faille quelque part. Ouais. Et donc du coup, j'ai regardé les vidéos de mecs à l'époque en 2014-2015 qui étaient sur le web, donc il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Pierre Ollier, il y avait Yann Darwin, il n'y avait même pas encore Christopher Wangen. Et donc du coup, j'ai surtout beaucoup regardé Yann Darwin qui m'inspirait confiance. Je me dis le mec il a l'air solide. Et du coup, les 20 premières vidéos que j'ai regardées, je me suis dit Florent, pose les chiffres, etc. Il y a forcément un loup quelque part, c'est forcément une arnaque. Ouais. Comme je l'avais fait avec le MLM. Parce que mindset de mec dans le moule moldu, tu vois. Bon. Ouais. Et du coup, plus je creusais, plus je regardais de vidéos, plus je posais les chiffres, plus je commençais à comprendre les choses, plus je me dis, mais attends, le pire, c'est que ça a l'air de fonctionner en fait. Là, je me suis dit, merde, il y a un truc à faire. Et je vois pas l'arnaque. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer. J'ai acheté un petit immeuble de 4 lots, pas loin de Montbéliard, où j'avais 3 appartes à retaper, Ouais. un qui était loué. Les 3 à retaper, bien évidemment, j'ai fait toutes les conneries qu'il fallait faire. Bah, les travaux, ça allait être facile, etc. Alors que j'avais jamais touché un tournevis de ma vie. Tu Je les me as fait rappellerai toi-même? toujours, ouais, je les ai fait moi-même. Ok. Je me rappellerai toujours le premier truc que j'ai fait. Je me suis pointé devant une cabine de douche dégueulasse qu'il fallait que je retire, mais comme j'avais jamais touché un tournevis de ma vie, la plomberie, tout ça, je savais même pas ce que c'était. Ouh là Du là. coup, je tapais YouTube comment retirer une cabine de douche. Ah, Ah ouais, t'as donc la coupé l'eau cabine, avant c'est quand vrai. même. Bah, alors, parce qu'on m'a dit de le faire. Ouais. Parce que je pense que sinon. Puis je suis T'aurais quelqu'un fait une d'impatient. piscine. En plus, je suis quelqu'un d'impatient, donc j'aurais été capable de tirer sur la cabine de douche comme un goré, Ouais. à me poser les questions après, tu vois. Et là, Ouais, à mon ouais. avis, il y aurait eu des gros problèmes. Mais donc, du coup, j'ai commencé comme ça, j'ai refait ces 3 apparts, pareil. Euh, à l'époque, voilà, j'étais Décathlon, j'avais pas trop de sous et tout, je voulais maximiser au maximum. Donc, du coup, tu vas chez Brico Dépôt, coup de peinture blanc, tu fais c'est bon, je Hmm. m'en tape, on s'en fout, de toute façon, je vais louer ça vite fait, je veux juste prendre des sous. C'est bon, je vais prendre la peinture premier prix chez Brico Dépôt. Ouais. Sauf que là, la peinture Brico Dépôt, au bout de 10 couches, en C'était fait, pas c'était encore toujours pas blanc. blanc, en fait. Ouais, ouais, je connais. T'inquiète pas. Et du coup, là, tu te dis merde, attends, c'est compliqué, en fait, il y a des trucs que j'ai sûrement pas compris, machin, etc. Et donc, en fait, voilà, toutes les conneries, je les ai faites. D'ailleurs, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou d'acheter ça, machin. Alors, faire les travaux, t'es encore plus fou parce que finalement, t'as jamais bricolé de ta vie. Ouais. Bah, finalement, ça s'est pas si mal passé, sauf que même une fois, parce que j'ai galéré, je vous passe les détails, mais du coup, les 3 appartes, en fait, il n'y avait pas de chauffage. D'accord. Moi, j'avais 45 minutes de route entre Montbéliard et là où j'ai acheté les apparts. Je vais vous le dire, je les ai achetés à Mulhouse. Ok. Ouais. Donc Ok. en plus, tu avais le péage et tout, donc à chaque fois que tu passais, tu vois, c'était quand même la merde, etc. Bon. Du coup, je restais 2 jours sur le chantier pour faire mes travaux et je rentrais une après-midi soirée, tu vois, pour voilà, avoir accès finalement à la vie, on va dire, normale, tu Ouais. vois, se Ouais. faire des Ouais. pâtes, etc. Et du coup, pendant 2 jours, j'étais en mode campeur dans mon appart, sachant que j'ai fait mes travaux en décembre à Mulhouse sans chauffage. Donc Ouais. là, du coup, tu arrives à Brico Dépôt, tu Sympa. prends, tu vois, ton petit truc à résistance à 30 balles pour te chauffer, ton sac de couchage, etc. Donc vraiment, vraiment, tu vois, le mec à l'ouest, quoi, en fait. Et finalement, donc, après, ce qui est, tu vois, dans mon caractère, je pense, le truc qui fait que je suis encore dans le business, c'est ma résilience. Ouais. C'est peut-être le signe astrologique, toi, je suis bélier, je suis fonceur, et en fait, quand tu me donnes un os à ronger, tant que je t'ai pas bouffé l'os complet, j'arrête pas en fait. Donc D'accord. là, j'avais beau me les plaies, j'avais beau dormir dans un truc où il n'y avait pas de chauffage, etc. Puis en plus, il y a de l'ego derrière parce que tout le monde te dit que tu vas te planter. J'ai envie de dire, les Ouais, gars, je ouais, vous je emmerde comprends. en fait, je vais surtout Ouais, pas me ouais, planter. ouais. Ouais, Et ouais. du coup, j'ai retapé ça. Alors là, après vient l'étape de la mise en location. Je mets en location, j'ai pas tant de demandes que ça. Les mecs qui viennent visiter, ils prennent pas mes apparts. Là, je me dis putain, tu vois, je le savais. C'était vraiment pas si simple que ça. C'est sûr, de toute façon, c'était de l'arnaque, tu vois. Mais mes bouses, là, je vais pas les louer, je vais perdre du pognon. Enfin bref,
Je me revois encore en train de regarder ma femme qui était venue me donner un coup de main 3-4 jours. Je lui dis, tu vois, j'ai vraiment fait de la merde, faut que j'arrête de croire au Père Noël. Enfin bref, tu vois, la totale. Finalement, ces apparts se louent. Ouais, 6-8 mois après, du coup, j'achète un immeuble avec ma compagne. ouais, Et là, donc une meilleure opération que la première, parce que bah, du coup, les conneries que j'ai fait, j'ai essayé de pas les refaire quand même, c'est mieux. mhm, J'ai refait les travaux, mais cette fois-ci pas tout seul, avec mon beau-père qui est dans le bâtiment depuis, voilà, qui a 53 balais, qui est dans le bâtiment et tout. Donc lui, là au moins, j'ai fait les travaux avec lui. ouais, Des super moments, parce que en plus, humainement, bah, tu vois, ça m'a rapproché de lui et tout, donc des putains de bons moments de vie. Et en ouais. plus de ça, j'ai appris énormément de choses techniquement, Ah bah justement ouais, j'imagine, pour ouais. arrêter de faire de la J'imagine. merde en fait quand je fais des travaux, quoi. Et là, pour le coup, super opération. D'ailleurs, là, tu vois, on va le revendre. C'est un immeuble qu'on D'accord, a acheté 220 000 euros. On va le revendre 280 ou 290. Donc, je vais faire d'accord. voilà, 220 000 60-80 000. euros avec les travaux compris? Tout compris. Frais de notaire, tout Ok, la totale. ok, bah Voilà. super, ouais, c'est une belle Donc là, c'est opération. une Et grosse le premier, plus-value. tu l'as revendu ou tu l'as gardé à Le Mulhouse? premier, ouais, c'était 4 lots. J'étais à 130 000 euros et j'ai fait 20 000 euros de plus-value nette. Bah, c'est bien. Voilà. C'est bien pour une opération qui était, comme tu dis, un peu limite, où tu as C'est fait toutes ça. les erreurs. Au moins, tu C'est repars ça. avec une plus-value. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas l'opération de l'année parce qu'en plus, j'avais 4 lots dans un immeuble de 5 lots. Donc en fait, D'accord. t'es pas en Ah, pleine d'accord. propriété, donc les propriétaires, Ok. ça les fait chier parce qu'il y a une copro, tu vois. Ok. Donc il y a plein de petits trucs en fait à l'époque, moi je voyais pas le problème en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe alors? Au bout du deuxième immeuble, tu connais les Français, tu connais les gens. Le premier, tu vas te planter, le deuxième, merde, putain, il s'est pas planté, sinon il aurait pas pu en racheter un Ouais. deuxième. Il y a, Ok. il y a forcément des trucs à apprendre. Tu sais, c'est comme le mec qui bouffe, et je me mets dans le lot parce que moi j'ai quand même quelques kilos à perdre, mais puis qui voit le gars qui va à la salle, ouais, non mais c'est bon, c'est pas si facile, la nana. Le mec il prend du muscle en 3 mois, le mec qu'est-ce qu'il fait? Il va aller à la Après, salle. tu lui demandes, mais du coup, comment t'as fait? Voilà. Sauf que ce qui se passe souvent, c'est que le mec du coup va aller à la salle, sauf que comme il n'a pas la même détermination et la même Ouais, rigueur que son pote, il n'aura pas les mêmes résultats. évidemment. Et C'est c'est là d'ailleurs où la exactement ce qui, résilience dont tu parlais, ouais, eh c'est oui, c'est important. exactement ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, parce que pour moi c'est pareil, faire de l'IMO, pour moi il n'y a pas de distinction entre l'investisseur et l'entrepreneur. Un investisseur, un mec qui investit dans l'immobilier est un entrepreneur. Parce qu'en fait, que tu aies C'est une SARL, une SAS ou une SCI pour investir, ou même que tu investisses en nom propre, pour moi, tu as ton business en fait. Parce que c'est tu vas exactement gérer de l'humain, ce qu'a tu dit vas. Baptiste dans ce podcast. Il a Bon, bah, dit l'IMO, c'est de l'entrepreneuriat. Les gens c'est qui font la distinction entre les deux ont rien compris. c'est pas pour rien que, bon, qu'on s'apprécie plutôt Mais tu bien. vois, tu es donc la deuxième personne qui me Ouais. dit ça, donc Ah, je vais mais. commencer à vraiment y croire. Ah non, mais c'est une certitude parce que tu gères de l'humain, tu gères des locataires, tu gères des prestats, tu gères des artisans. Et puis tu as des Voilà, chiffres à tenir. bien sûr. Tu as le banquier au Ouais. téléphone quand ça va pas. Tu veux réinvestir, donc du coup, tu as de la gestion de trésorerie, etc. Et du coup, les Euh, gens ont commencé à s'intéresser à ce que tu faisais en se disant c'est la ouais, deuxième fois, ça commence à marcher. Et c'est de là que tu as commencé à ouais. te dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau entreprise. Ouais, parce que c'est de là aussi que finissait ma première année à 3 000 euros de chiffre d'affaires où je me suis dit, bon, c'est bien mignon, mais tu D'accord. fais pas de thunes sur ton truc avec les timbres, t'arrêtes pas à embêter tout le monde avec ça parce que tu es convaincu de ton produit, mais tout le monde s'en tape. Ouais. À côté, t'investis juste pour te faire de la thune dans l'IMO, c'est pas du tout ton métier. Ouais. Et là, tu as tout le monde qui vient, ouais, Florent, moi aussi, je veux investir, etc. Donc bon, au début, tu conseilles un premier pote gratuitement, et puis après, tu te dis, bon, les gars, vous êtes mignons. Mais en fait, Il moi me reste plus aujourd'hui, qu'un an de chômage. c'est exactement ça en fait. Il me reste plus qu'un an de chômage, il va falloir que je fasse un peu de thunes, j'acquiert des compétences, Ouais. et du coup, ben, en fait, payez-moi pour ce que je fais, et voilà. Et j'ai commencé à prendre mes premiers clients comme ça, tout seul. Et voilà comment on est Prudentia Immobilier en 2018. Voilà. Raconte-nous rapidement, du coup, pour les gens qui ne connaissent pas Prudentia, ce que vous faites chez Ouais, Prudentia et comment ça fonctionne. pareil, hein, Prudentia Immobilier au début, c'est plus du tout ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Et ce que c'est aujourd'hui, si tu m'avais fait l'interview il y a un an, c'était pas du tout pareil non plus. Bah, tu vas nous en Donc en parler. Ouais. fait, c'est ça qui est, encore une fois, c'est les erreurs que tu fais, comment tu pivotes ton business model, et encore une fois, un entrepreneur, pour moi, une des qualités de l'entrepreneur, c'est de s'adapter à son environnement. C'est jamais l'environnement qui va s'adapter à toi. D'accord. Je prends souvent l'exemple, quand j'étais chez Decathlon, j'avais un mec qui était vendeur cycle. Le mec, avant, il était chef d'entreprise, il avait une boîte où il vendait des paraboles. D'accord.
le mec, il a continué à vendre ses paraboles, à s'entêter, mais au bout d'un moment, les paraboles, tout le monde s'en tape et on est Ouais, passé ouais, ouais. effectivement au box. Donc lui, il s'est retrouvé finalement vendeur là chez Decathlon parce qu'il avait des dettes et en fait, il s'est mis dans une merde, etc. Et finalement, aujourd'hui, compliqué pour lui. Mais Ouais. c'est un petit peu comme les entreprises de grande distribution qui ont voulu faire la guerre à Internet. Moi, par exemple, j'ai travaillé avant de travailler chez Decathlon pour financer mes études. Je travaille chez Conforama. Conforama, c'est une D'accord. boîte qui n'a rien compris. Et d'ailleurs, tu tapes Conforama là aujourd'hui sur Google, tu vois qu'ils ont fermé la moitié des magasins en 2022. Donc il y a la moitié des magasins Conforama France qui ont fermé. Pourquoi? Parce que les types, ils ont fait la guerre Internet. En fait, la guerre, elle était perdue d'avance. Et Ouais, donc ouais, là, ouais. c'est pareil. Dans l'immobilier, c'est un secteur mouvant. L'investissement immobilier est mon activité donc sur Prudentia, c'est-à-dire que ce que je sais faire moi, c'est-à-dire investir dans l'immobilier de manière rentable, je mets mes compétences à disposition de clients pour qu'ils fassent la même chose, ce qu'on appelle de l'investissement clé en main. Ok, L'investissement clé en main en 2018, j'étais un des premiers à le faire en France. Ok. ok, Il y avait Michael Zonta avec investissement locatif qui le faisait bien avant moi en 2013-2014. Ils étaient tout seuls. ok. Nous, après, on a créé Prudentia. Il y avait l'entreprise Bivouac aussi qui existait. Mais c'était à peu près tout, en fait. Et en D'accord. 2023, Ouais. il y a 500 000 entreprises d'investissement clé en main en France. C'est vrai? Ah, Des d'accord. chasseurs immobiliers, des machins, il y en a partout, tu vois. Ouais, Et ouais. donc, du coup, l'environnement a évolué. Et en plus de cet environnement, c'est-à-dire dans ton environnement, tu as la concurrence, mais tu as aussi d'autres paramètres, tu as d'autres facteurs. Parce que pour investir dans l'immobilier, il faut plusieurs choses. Les travaux, tu n'es pas obligé d'en faire, mais souvent, c'est quand même une thématique qui revient. Tu Pour as la la plus-value, thématique c'est de... important. C'est important. Après, tu as la thématique de la fiscalité. La fiscalité, elle évolue tout le temps. Il y a toujours des nouvelles lois, donc il faut s'adapter à la Ouais. fiscalité. Il y a aussi les banques. Le volet bancaire, ouais, c'est Ah, mais important. C'est 2018, hyper moi, important. jusqu'à 2021, c'était la fête, hein. Je faisais investir Ouais, des ouais. étudiants en médecine. Je leur faisais acheter des immeubles de rapport à 200-250 000 euros alors qu'ils étaient en 5e année de médecine. Ouais, ouais, d'accord. Aujourd'hui, couple qui gagne tous les deux 2500 euros par mois, qui a un prêt sur CRP, j'arrive même pas à lui lever 150 ou 200 000 euros. Ah, ouais, ouais. Donc, ouais, Donc, il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter au marché des banques et au marché, du coup, immobilier qui, qui s'adapte au marché des banques. Parce que de toute façon, quand les banques prêtent à tout va, les prix s'envolent. Et là, on va voir une petite chute, une petite baisse des prix, certainement, parce qu'on a plus de mal à acheter. Donc, moins de ça va dépendre des concurrence zones. sur les biens, donc les prix qui tombent. Mm. Et toi, en tant qu'entrepreneur sur ce domaine-là, il faut que tu saches t'adapter à ça et proposer des solutions qui sont toujours efficaces Mm. en fonction du marché actuel, quoi. Pour moi, tu as deux adaptations. Quand tu as une entreprise, tu as deux adaptations. Tu as une adaptation à ton environnement, à ton marché, et tu D'accord. as une adaptation par rapport à ta croissance. Ok. Parce que du coup, le business model n'est plus le même. C'est-à-dire que Florent, en 2018, bouche à oreille, un client par mois, Tartampion qui connaît Tartampion qui veut investir. Bonjour, je m'appelle Florent, je vais t'accompagner de A à Z, je vais prendre ma com, limite. Alors, j'aurais pu être en micro-entreprise, mais étant donné que l'immobilier, c'est une profession réglementée, j'ai tout de Ouais. suite dû me structurer en SARL. Parce D'accord. qu'encore une fois, alors, j'aurais pu ne pas le faire si j'aurais pu vendre du coaching ou autre, mais étant donné qu'encore une fois, j'ai mon côté un peu terre à terre et dans le moule, pour moi, tu fais de l'immobilier, tu dois avoir une carte T, tu dois être agent immobilier, tu dois avoir ta structure, machin, etc. Ce qui d'ailleurs, avec du recul, je pense que ça a été une erreur. Pourquoi? Parce que un entrepreneur, justement, je pense aguerri, il comprend qu'en fait, au début, il a besoin que d'une chose, c'est du cash. Ouais, et de commencer le plus vite possible, de ne pas Voilà. s'embêter avec toutes ces Voilà. formalités Tu commences de vite, site internet, de carte de voilà. visite. Tu vas Tu fais du sur le cash, tu terrain vas dans et le dur, tu chopes un mec, tu lui dis tiens, aujourd'hui c'est 10 000 balles, je t'accompagne, 50% maintenant, 50% à la livraison. Là déjà, tu as déjà pris 5 000 balles. ouais, 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 Voilà, point. Tu fais ça quelques fois. Après, tu as l'intelligence de prendre ce cash pour le réinvestir intelligemment. ouais. Moi, là, tu vois, c'est marrant, je ne sais pas s'il va m'entendre, mais j'ai un entrepreneur là qui est à la maison qui travaille. On a eu des discussions, parce qu'il est en micro-entreprise, il s'est lancé. Et pareil que moi, par exemple, ce que j'avais fait sur mes timbres et mes monnaies anciennes, la première dépense que j'ai fait, c'est que j'ai mis 1 500 euros pour faire des plaquettes, tu sais, pot de pêche, reliées, pelliculées, Ouais, blabla. ouais, ouais, Sauf que super. j'avais personne pour les distribuer déjà. Je n'avais pas de commerciaux, j'avais pas pensé à la vente. Ouais, 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 non, mais Sauf que il y en a j'étais beaucoup, content. hein. Il y en a Parce que beaucoup. comme tout le monde me disait que j'allais me planter, moi, quand je suis arrivé avec mes belles plaquettes dans ma famille, ils m'ont dit ah ouais, putain, t'as une vraie entreprise. Donc Ouais, j'étais c'était content. peut-être un peu pour ça que tu l'as fait Et aussi, pour ouais, et du le coup, ils me côté rassuraient. Je me statut, dis, le t'as vu, ça y côté. est, je suis devenu un vrai chef d'entreprise. Ça y est, j'ai mes Ouais, plaquettes, j'ai ouais, mon logo, tu vois. je peux Pareil, pas oui, me j'ai fait le planter. logo et tout, tu vois, la totale.
Ouais, ouais. Et lui, par exemple, le premier truc qu'il fait, il s'achète un camion à 7000 balles. Et je lui dis, mais mec, tu sais que tu peux te faire livrer toutes les fournitures de ton chantier. La seule chose qu'il faut, c'est que tu saches anticiper, planifier. Pour te faire livrer tous les matériaux sur ton chantier, tu te fais livrer par n'importe quelle société de matériaux, Chausson, Leroy Merlin ou ce que tu veux, ils vont te demander 100 balles. Sauf Donc que les toi, sept tu vas mille balles, facturer ouais. 5, 10, 20 000 balles ton chantier. Et avec les 7000 balles, je dis par contre, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'acheter un camion qui te coûte de l'argent, achète-toi du matériel qui va te faire gagner du temps, qui va te faire gagner en qualité de finition sur ton chantier. Et derrière, tu vas gagner du temps, tu vas gagner en qualité de finition, donc tu vas avoir des recommandations et tu vas gagner de l'argent C'est parce ça. que au lieu de mettre 2 mois à faire ton chantier, tu vas mettre un mois. Et puis le chantier d'après sera déjà trouvé au lieu que toi tu cours Et de ouais, partout pour trouver un prochain et ouais. chantier. Et du coup, tu dépenses du pognon dans des choses qui te ramènent du pognon. Ouais. Ouais. Et tu vas en mode Ah, 80-20. Tu vas pas payer une agence de marketing pour mettre 5000 balles pour te faire une vidéo. bien sûr. Complètement, voilà. Sachant dans une période, pour moi en 2023, où les gens ils ont besoin d'authenticité. Ça, c'est des discussions que j'ai avec pas mal de marketeurs aussi, sur lesquels je suis souvent en désaccord. Quand on t'explique qu'il faut faire la vidéo hyper quali, chiadée, etc. Moi, je vends dans l'immobilier. Il y a tellement eu de bullshit dans l'immobilier. Après, c'est des convictions. Je vais justement tester plutôt cette approche-là, donc je te dirai si ça fonctionne ou pas. Mais moi, je suis plus dans une approche à prendre mon téléphone. Là, par exemple, je t'en parlais en off tout à l'heure, on a un gros projet de réhabilitation d'un cinéma à Denain, cinéma de centre-ville. Il y a plus de 1000 mètres carrés, on va créer 15 appartements. En fait, je suis quasi sûr que si je fais des pubs ou même que je communique sur les réseaux, où on voit ma tronche sur un chantier où je suis avec des mecs qui ont la tête sur les épaules et qu'on explique comment on crée 15 appartes, en fait, je vais forcément récupérer plus de clients en faisant ça qu'en ramenant je sais pas qui, machin, qui va me faire une vidéo avec des paillettes. Parce que les gens, en fait, je trouve que le marché, il est. On a beau dire, les trois quarts des marketeurs, je trouve, pensent que les gens sont bêtes, tu sais, puis qu'en fait, c'est juste des vaches à lait. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens, l'être humain, la meilleure faculté de l'être humain, c'est quoi? C'est l'adaptation. Bien sûr. Non, mais Donc les en gens fait, il comprennent apprend, vite, il hein. s'adapte. Bien sûr, bien sûr. Et tu Quand vois, quand il y a un petit peu anguille sous roche ou quand on fait des choses un peu faciles qui plaisent à tout le monde et que les gens commencent à se rendre compte que finalement c'est beaucoup de vent, on peut pas faire ça à répétition, ça marche plus. Comme tu dis, les gens sont pas bêtes, les gens comprennent. Et ta démarche de l'authentique, surtout aujourd'hui avec les vidéos courtes TikTok, avec le contenu comme ça, le contenu smartphone, tu es en plein dedans. Et l'authenticité, comme tu dis, c'est hyper important. Moi, je travaille dans ce domaine-là. Et il vaut mieux faire une vidéo à chaque fois que tu vas sur le chantier, tu tournes ta caméra, tu montes, même si ça bouge un petit peu, c'est pas grave, que d'avoir une super production où tu lances une vidéo une fois, tu fais bah croire ouais. à tout le monde que c'est facile et qu'ils peuvent le faire. Parce que les Au mecs, ils moins, veulent quoi finalement quand ils me regardent? Ils veulent savoir si je suis en capacité de leur faire gagner du pognon ou pas, point, c'est fin de ça, l'histoire. c'est ça, c'est ça, Donc, exactement. Exactement. Et au moins, ils voient le travail que ça engendre parce que tu es authentique, tu leur fais pas croire que c'est facile avec une vidéo qui vend ta solution à la fin. Ils voient qu'il y a du boulot et ils voient que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'être accompagné par quelqu'un qui sait faire comme toi. Donc, mm. c'est un cercle vertueux. Toi, tu les aides, tu as des résultats, ça te fait des recommandations, etc. Je pense que tu es sur le bon créneau et que tu as compris comment il faut communiquer Mais en tout parce que cas j'ai perdu aujourd'hui. beaucoup de pognon dans le marketing aussi. T'as fait des erreurs aussi, j'imagine, ouais. Voilà. Je connais un petit peu Moi, ton parcours, les j'imagine vidéos à que... 2-3 000 balles que je trouve pas pertinentes, j'en ai payé quelques-unes, hein. Ouais, ouais, non, mais oui. Mais au moins, Donc t'as compris. Au moins, voilà, t'as hein. compris. Exactement, hein. Et t'as su, comme Exactement. nous on disait, pivoter, t'adapter, et ça revient à ce qu'on disait, ouais. Et du coup, aujourd'hui, avec Prudentia, donc, tu aides des gens qui veulent investir, qui veulent faire des investissements locatifs, Mm. et tu les aides à trouver, à faire du clé en main, tu trouves le Ouais. projet qui sera rentable. C'est toi qui négocies avec la banque ou pas? Comment ça Alors, fonctionne? j'ai eu beaucoup d'étapes. J'ai eu Ouais, beaucoup d'étapes. Donc, première étape, j'étais tout seul. Deuxième d'accord, étape, j'ai recruté deux, trois commerciaux indépendants qui étaient finalement des amis en fait. d'accord, Après, on a une stratégie de recrutement. Pareil, j'ai payé beaucoup de pubs, etc. pour recruter des indépendants. Donc là, on est monté à 40 indépendants, ok, France. d'accord, Donc je sortais des projets aussi bien en région Occitanie qu'en région Hauts-de-France que en région Rhône-Alpes. ouais, Euh, j'ai voulu arrêter cette partie-là. Pourquoi? Parce que deux choses. La première, c'est que sur 40 indépendants, j'en avais 4 qui faisaient du chiffre d'affaires. ouais. Donc moi, du coup, j'avais changé de métier. C'est-à-dire que mon métier, j'étais devenu flic en fait. Je Ouais, passais tu mes gérais journées les gens.
Voilà, je À les passais faire mon journée à travailler. être derrière le cul des 40 gars pour savoir s'ils travaillaient. Parce que du coup, moi, comme je faisais ça, je pouvais plus être dans l'opérationnel. Mais du Ouais. coup, comme j'étais plus dans l'opérationnel, ça veut dire que j'étais plus en capacité de savoir si j'allais vraiment avoir de la thune qui allait rentrer. Mm. Parce que du coup, c'est plus moi qui maîtrisais les projets qui allaient sortir et le pognon qui allait rentrer. Ok. Ouais. Donc ça, là, et le deuxième problème de ça, c'est la qualité de délivrabilité. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit, la qualité du produit. Parce D'accord. que, pour moi, c'est ce qu'un entrepreneur doit comprendre pour faire de l'argent. Si dans ma tête, c'est je veux faire 1 million par an, je ferai jamais 1 million par an. Par contre, si dans ma tête, je me dis je veux avoir un bon produit, je ferai peut-être 2 ou 3 millions par an. Ouais. Parce que la question ne s'est pas posée. Et donc, du coup, là, j'ai vu qu'en fait, quand tu as des indépendants, que tu travailles avec des gens, tu as un plan de rémunération. Ouais. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Surtout des commerciaux. Les commerciaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent à ce que tu leur demandes pour gagner de la thune. Parce que eux, pour le coup, la seule chose qu'ils veulent, c'est gagner de la thune. Et du Bien coup, sûr, c'est pas leur entreprise, c'est pas voilà. pareil. Donc à la Surtout s'ils fin, sont qu'est-ce qui se indépendants. passait? Pour me sortir un dossier, quand je leur demandais X de rentabilité, pour me sortir X de rentabilité, ils se mettaient en cheville avec un, un artisan un petit peu véreux qui, du coup, va leur faire un espèce de faux devis en disant qu'il y en a pour 30 000 de travaux, alors qu'en fait, il y en a pour 80 000. Moi, je reçois Ouais. le devis à 30 000 euros, je me dis c'est bien, on est dans la renta, c'est cool et tout, les chiffres sont bons. Et après, une fois que le projet est délivré, tu as le client qui t'appelle pour dire non, mais là, je comprends pas, parce que j'ai reçu le monsieur, il m'a dit que finalement, c'était plus 30 000, c'était 60 000 euros de travaux. Putain. Pour l'image Et de donc l'entreprise, c'est ça, dur, ça. bah voilà en fait. Et donc ça, j'ai vécu ça. Là, je me suis dit maintenant, du coup, tu vas durcir les choses, tu vas salarier les gens. Alors là, deuxième grosse douille, qui m'a coûté pour l'anecdote 200 000 euros en 2022. Voilà, comme ça, Ouais, c'est dit, c'est d'accord. fait. Voilà. Donc là, où du coup, j'étais à la limite du dépôt de bilan, parce que 200 000 balles, c'est quand même... et 200 000 balles de BE. Parce que pareil, sur Internet, on est toujours en train de nous parler de chiffre d'affaires. Moi, les 200 000 balles, quand je dois les sortir, c'est de l'EBE, c'est-à-dire que c'est de l'argent liquide Ouais. où j'ai payé tous les impôts, etc. Bien sûr, bien Et sûr. donc, du coup, là, j'ai pris effectivement des salariés. En plus, vous faites le calcul, on est à peu près 2020-2021 en pleine période Covid, en Ouais. remote. Moi, étant donné qu'on m'avait convaincu, avec l'entourage un peu infoprenarial, etc., qu'en fait, il fallait arrêter avec les bureaux, que le remote, c'était génial et que tout le monde pouvait travailler de chez soi, bien évidemment, moi, je leur ai vendu culture d'entreprise, les gars, ouais, on va faire des millions, super plan de rémunération, vous allez travailler de chez vous, ça va être génial. Sauf que ça, tu peux le faire qu'avec des A-players. Tu peux le Ouais, faire bien qu'avec sûr. des mecs Bien sûr. qui Les sont top. ultra Ouais. calibrés, Ouais. qui savent s'organiser, etc. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, 80% des gens ne savent pas travailler de chez eux. Parce que ce sont des C'est enfants. compliqué, hein. C'est compliqué. Ils Moi, je savent suis pas indépendant, s'organiser, tu vois, voilà. là, aujourd'hui, je suis chez moi. Bon, j'ai une famille, tout ce que tu veux. Je loue un bureau parce que là, je suis chez moi pour enregistrer parce que c'est plus joli. Mon bureau est pas très joli, mais Ouais. si je travaille tous les jours à la maison, le boulot, il n'est pas fait comme quand je vais au bureau. Et Ah, mais toi, tu as pourtant, je suis l'intelligence de indépendant, je suis tout seul. comprendre comment t'organiser pour être productif. Et les gens qui sont salariés, si j'avais été salarié au moment du Covid, quand dans mon ancienne entreprise, tout le monde est parti en télétravail, j'aurais rien fait. Et la plupart des Hmm. gens n'ont quasiment rien fait chez eux. Donc c'est vrai que ça demande une certaine personnalité, un certain type de personnalité, une certaine rigueur pour être capable de le faire. C'est ça. Et donc là, en fait, pareil, tu te rassures. Tu sais, t'es content. Là, tu as des salariés. Pareil, de nouveau, Ouais, ouais, j'avais une ouais. vraie entreprise encore. Tu vois, genre là, Ouais, c'est. ouais, ouais. Et là, en fait, tu te rends compte que, je te la fais courte, ce que les équipes en 2 ans ont sorti en 2 ans, je l'ai sorti. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 vraiment sur le terrain. Moi, je m'occupe 100% des clients. J'ai mon collègue qui s'occupe de la chasse et de la partie travaux. Moi, je suis pas Ok. mal avec lui encore sur le terrain et je kiffe et Ouais. j'adore en fait. Tu vois, moi, j'adore ce côté réseau local. Voilà, là, tu vois, tu vas faire un devis avec des travaux, les artisans sont cool, tu vas boire un café ou une bière après avec eux. Pareil avec les agents IMO, enfin, j'adore ça en fait. Ouais, ouais. Et là, en moins de 6 mois, on a fait autant de chiffre d'affaires que les 8 salariés en 2 ans. À deux, autour de Ouais, Valenciennes, pas à au à une niveau heure de national. Valenciennes, on s'emmerde C'est même ça, pas. ouais, c'est ça. Parce que, parce que Voilà, on s'emmerde pas en fait. Parce Et que vous êtes investi, vous connaissez le boulot, vous le faites avec plaisir, ça n'a rien à voir. c'est Et ça. puis, évidemment, tu n'as pas toutes les charges qui tombent sur l'entreprise J'avais comme 40 quand tu 000 as des euros de frais fixes salariés. par mois quand même, hein, salarial. C'est Donc, énorme, c'est énorme. Il ouais. faut rentrer des projets pour Et du coup, pour que ça après, c'est tourne. soit
tu bouffes ta boulette, soit tu deviens malhonnête. Ouais. Parce que j'aurais pu être malhonnête à vendre du rêve aux gens, alors prendre des acomptes ou je sais pas quoi, juste entre guillemets pour payer les dettes et pour payer les 40 000 euros par mois, mettre la clé sous la porte et dire les gars, je vous ai bien eu, vous serez Ouais, ouais, jamais ouais. délivré et de toute façon, c'est tout, la boîte elle ferme et on n'en parle plus. Et là, du coup, ben, en fait, on repart comme ça. Je suis hyper épanoui. Je suis hyper épanoui parce qu'en fait, j'avais même pas conscientisé que moi, ce que j'aimais, en fait, c'était au contact des gens sur le terrain. Ouais. Et que faire le flic avec des gens qui bossent pas, c'est insupportable. Tu vois, je pense qu'on va redéployer 2023, en fait, c'est pas compliqué. Les 200 000 balles qu'on a perdues en 2022, on va se refaire une trésor, on va se remettre bien, on va se remettre à flot, machin, etc. Et 2024, il est possible que je redéveloppe Prudentia, mais si je redéveloppe Prudentia, déjà, là je te dis, on arrive déjà à sortir entre 3 à 5 projets par mois uniquement à 1 heure de Valenciennes. Ouais. Donc il y a Donc de la du coup, demande, ça n'a pas changé. et tu fais le calcul, on a à peu près à 14 000 euros de commission moyenne, donc du coup ça fait quand même rentrer pas mal de sous. Euh, mais du coup, moi, je me dis en fait, juste déjà, si je suis la référence sur les Hauts-de-France, ça me permet quoi? Ça me permet de redévelopper des petites boîtes par silo. Tu sais, par exemple, après, je peux ouvrir un petit truc à Béthune dans le 62 ou à Arras ou je sais pas Ouais, ouais, où. bien sûr. Et au moins, l'avantage, c'est que moi, je peux me déplacer. C'est-à-dire que par exemple, si j'ouvre une agence comme ça, je sais que pendant 6 mois, je suis 3 jours sur 5 dans l'agence avec les gars pour les former, pour les recruter, etc. Ouais, ouais, pour leur montrer comment ça fonctionne réellement et les Exactement, être accompagner, avec ouais. eux sur le terrain, les accompagner, etc. Et tu vois, ce genre de redéploiement, etc. Mais si je m'étais pas pris les douilles que je me suis pris avant, etc., bah en fait, ça, je pouvais pas le savoir, tu vois. Ouais, ouais. Et puis ça s'apprend pas, à part, comme on l'a dit, par les échecs, par les mauvais choix, ce genre de choses, c'est difficile. À part être tombé sur un mentor qui aurait fait tout ce chemin avant toi et Exactement. qui t'aurait fait gagner ce temps-là, mais comme tu dis, c'était un modèle qui n'existait pas vraiment quand toi tu t'es lancé. Ça existait, mais qui n'était pas hyper répandu. Donc c'est par les Ouais, et échecs puis que tu ça, et pivotes, tu puis, t'adaptes. tu vois, je suis en capacité d'apprendre, mais il y a des moments où l'entrepreneur, déjà quand tu es entrepreneur, euh, moi ça me fait marrer parce que les trois quarts des entrepreneurs ils disent ouais, apprentissage, machin, sur knowledge, machin, humilité, blabla, etc. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, un des éléments les plus importants pour réussir, c'est l'humilité pour l'entrepreneur. Mais faut pas oublier qu'à la base, si on entreprend, c'est qu'on se pense assez bon Ouais, ouais, pour entreprendre. Et bien donc, sûr. on a un minimum L'ego, il d'ego est en fort, ouais. fait. Ouais, ouais, Voilà. c'est évident. Et ça, il faut pas le nier en fait. Mais il faut l'apprivoiser, il faut l'accepter pour arriver à, à faire le juste milieu, à trouver le juste milieu entre notre part d'ego et notre part d'humilité pour la remise en question et pour éviter les Bien échecs. sûr. Mais je te dis ça parce que moi, à un moment donné, c'est pareil. Quand je voyais tous les mecs, je sais pas moi, directeur d'agence, Laforêt, Guy Hockey ou je sais pas quoi, je les prenais trop de haut. Je me dis, mais mec, vous avez Ouais, rien compris en fait. Moi, je suis sur le web, nous, on est dans le futur en fait. ouais, ouais, Alors je qu'en fait, comprends. j'étais pas du tout dans le futur et qu'en fait, une entreprise, ça reste une entreprise. Les patterns, les choses à savoir et à apprendre restent les mêmes. Et en fait, je me suis pris les douilles comme tous les gars qui n'ont pas écouté, qui se sont pris les douilles. Bien sûr. Et du Mais l'ego, coup, c'est important en tant qu'entrepreneur. T'es obligé de toute façon, sinon, comme tu dis, tu te lances pas. Si t'as pas une part d'ego importante ou si voilà, tu penses pas que tu puisses y arriver. Par contre, c'est hmm, vrai qu'il faut réussir. Et moi, je suis comme toi, hein, il faut réussir à reconnaître quand, à certains moments, c'est notre ego qui parle plutôt que vraiment notre conscience est vraiment la bonne part de nous. Réussir à reconnaître cet ego et réussir à l'apprivoiser, à le faire baisser dans les moments où il faut être capable de se dire tais-toi et il a des choses à t'apprendre, arrête de penser que tu sais tout. Il faut réussir il faut savoir réussir à faire ce travail-là, pardon. hmm. Et c'est quelque chose de compliqué, hein, de Bah gérer moi, tu l'ego vois, quand on est entrepreneur. ça et les a priori qu'on peut avoir, parce que moi, du coup, j'ai des a priori pas mal, effectivement, sur le monde du web ou sur les gars qui sont sur Instagram dans l'immobilier. Ouais, Là, s'il écoute ce podcast, ça va le faire marrer, mais j'ai rencontré un marchand de biens sur Valenciennes, il doit avoir 25 ans. ouais, L'Instagram, et je lui ai dit d'ailleurs, première fois que je le vois et tout, on a super fité, etc. Mais je lui dis, mec, franchement, j'ai vu ton Instagram, les photos à côté de la plage, etc. Là, franchement, je te jure, ça m'a pas donné envie de venir te voir en fait. Et par ouais. contre, il y a une personne tierce qui nous connaissait tous les deux et qui m'a dit, Florent, faut vraiment que tu le rencontres, franchement, il est solide, etc. Et là, du coup, ouais, je vais voir son Insta. Et je me dis, putain, il me donne pas envie de le rencontrer, mais si un tel me dit d'aller le voir, je vais quand même aller lui parler et on va aller faire un déj et on verra bien. Et au déj, on a super matché. Au bout d'un quart d'heure, on se parlait comme si on se connaissait depuis 10 ans. Et je lui ai dit Ouais. en rigolant, je lui ai dit, mec, ton Insta, je te jure,
Tu sais que moi, c'est bon. Et du coup, il faut apprendre des fois à aller derrière les clichés, Bien à pas sûr, tout le temps bien mettre des sûr. étiquettes aux gens. Et j'ai même un ancien associé qui est assez connu sur la toile, voilà, où on a une manière de voir le business qui est totalement différente, Ouais. où je me suis permis à certains moments de juger et de me prendre un peu au-dessus en mode, ouais, non, mais en gros, là, tu vois, c'est le business web, il a rien compris, moi, je suis dans le dur, machin, etc. Et aujourd'hui, je reconnais qu'il a des choses à m'apprendre et que c'est pas tout noir ou tout blanc et que voilà, Ouais, ouais, il y a toujours Hmm. des nuances et il y a toujours, même cette personne que tu as rencontrée avec son Instagram, malheureusement ou heureusement, où il n'y a pas de jugement de valeur, mais les photos à la plage, ça Ah, attire mais une certaine catégorie de population. Bien alors que sûr, le c'est mec en pas ton travaux, je peux te dire, profil. il est venu chez moi, du coup, direct, il est venu chez moi, on a discuté travaux. Le mec, il est plus calé que moi sur la majorité des sujets, hein. Ouais, ouais, non, mais Et je ça l'admets, n'empêche hein. pas, ouais. Ça n'empêche Donc, pas comme quoi, tu vois, il faut réussir à passer par tous ces a priori, c'est super important, ouais, mm. t'as raison. T'as raison. Et du coup, donc Prudencia aujourd'hui, reconstruction. Vous êtes deux, Ouais. vous foncez la tête, tête baissée, Et du tu coup, kiffes. j'adore parce que tu vois, je suis assez caché de ces terrains. Et en fait, au moins, alors, les gens qui veulent travailler avec nous, ça va les faire rire, mais je fais un peu ma princesse du coup. Je suis un peu devenu une princesse parce que du coup, je sais que je peux délivrer entre 3 à 5 dossiers par mois. Ouais, Et en fait, justement, je vais pas me mettre dans la merde à prendre trop de clients parce que sinon, je vais pas pouvoir les délivrer. ouais, Mais du coup, je suis hyper sélectif et étant donné que justement, quand j'avais les 40 collaborateurs, en gros, je kiffais pas quand je me levais le matin, etc. Limite aujourd'hui, je préfère avoir un mois où j'ai que 3 clients alors que je peux en prendre 5. Par contre, les 3 clients, je vais me lever le matin, je vais les avoir au téléphone, je vais kiffer. Plutôt que de me dire, pour prendre 14 000 euros, du coup, je vais avoir un mec avec qui j'ai pas envie de travailler. Parce qu'en plus de ça, ouais, 9 ouais, fois ouais. sur 10, quand le mec, j'ai pas envie de travailler avec lui, 9 fois sur 10, ça va être la merde. Ouais, ouais, parce que peut-être que inconsciemment tu reconnais les patterns qui font que ça Ouais. va pas matcher correctement. Et Et du coup, après, c'est tu peut-être crée le pour ça que t'as problème pas aussi, envie. limite. C'est que moi, je suis Oui, même c'est vrai, un ouais, des c'est mecs vrai. qui, enfin, tu vois, je vais, Tu le matérialises si tu y penses trop, tu le voilà. matérialises. Ouais, ouais, je Et comprends. là, je me dis, bah en fait, tant que quand j'ai envie de faire un truc et que je passe la carte bleue, elle passe, j'ai pas de problème d'argent. Ouais, Je préfère m'asseoir sur un client qui limite va me permettre d'avoir plus de temps pour ma famille, pour mes potes, pour d'autres activités, pour aller, je sais pas, faire un musée, aller au ciné ou je sais pas quoi, et qui fait que de m'imposer d'avoir un mec en fait qui va me prendre le chou pendant les 6 prochains mois, parce qu'un projet ça va durer 6 mois. ouais. Et du coup, non, en fait. Et étant donné que j'ai beaucoup moins de frais de structure, ça veut dire que j'ai besoin aussi, j'ai potentiellement dans le business model, besoin de moins de clients pour mieux vivre. Ouais, ouais, je comprends, je Donc en comprends. fait, et par contre, et là l'avantage en plus, et c'est pour ça que c'est tout un ensemble, je, suis, je sais que je vais être hyper bon euh, dans le closing. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est moi qui délivre. Donc le mec il peut me poser des questions, je ne vais pas bégayer parce que c'est Tartampion à l'autre bout de la France qui va délivrer et que du coup je vais lui avancer des choses que finalement c'est pas moi qui vais garantir. Là le mec il me dit quelque chose, je dis non mais mec en fait tu seras en visio avec moi et je vais te montrer ce que je fais. ouais, ouais, Donc ouais. là Et du puis toi, coup tu connais ton sujet, tu c'est sais une que. force incroyable en fait. Et au moins je suis hyper aligné avec ça aujourd'hui. Et au moins je dors sur mes deux oreilles et je kiffe ce que je fais, tu vois. Mais ça fait longtemps franchement que j'avais pas été dans ce mood là, tu vois. Donc, D'accord, et ça fait du bien, non? ah c'est incroyable. Incroyable. Après, Bah, ouais, t'as le peps, hein. Et après, attention, hein. Puis tu vois, c'est pareil, hein, quand tu as eu des salariés, etc. Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir de prud'homme, ouais, tout du moins sur cette boîte-là. ouais, Je dis souvent aussi aux entrepreneurs, vous devenez. Parce que pour moi, il y a entrepreneur, ce qu'on appelle solopreneur, parce que ça, c'est pareil. En France, tu sais, ouais, 95% de la population, tout le monde est entrepreneur. ouais. Mais pour moi, tu as entrepreneur et chef d'entreprise. Et chef d'entreprise, quand tu commences à avoir tes salariés, que tu as l'URSSAF, que tu as machin, tu as ceci, cela, c'est plus le même business en fait. Ah, c'est beaucoup plus lourd en Et, gestion, ouais. et ouais, et du coup, là on continue entre guillemets à payer nos boulettes de 2022, nos apprentissages. Mais pour avoir fait l'ensemble des modes, c'est-à-dire être tout seul, avoir des indépendants, après avoir des salariés, aujourd'hui avoir du coup un mec en indépendant avec qui je travaille, et j'ai effectivement des partenaires à droite à gauche du coup avec qui je bosse, mais vraiment Ouais, en indépendant. Je suis pas contre le fait de réemployer, hein. On va dire que c'est pareil, il faut pas être binaire dans la vie. Je vais pas vous dire les gars, créer une boîte, travailler tout seul, etc. Parce que
le mode dans lequel je suis là aujourd'hui me permet de très bien vivre, mais il a une limite dans la scalabilité du business. Bien sûr, bien sûr. Par contre, on en revient au Évidemment. point de départ, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que tu as besoin de scaler ton business pour être heureux? Ouais. Après, Pas forcément. si tu as une situation confortable par rapport à tes attentes, que tu te lèves avec la banane, que tu voilà, as dans ton cas 3-5 clients, que ça te suffit Mm. pour bien vivre, pour profiter de ta famille en plus d'être heureux quand tu travailles. Ben, des fois, il n'y a peut-être pas besoin, bien sûr, selon les personnalités, il n'y a peut-être pas besoin de vouloir ouvrir Mm. un deuxième champ géographique d'activité et de se faire chier avec des Parce que le contraintes en problème de plus. ça aussi, en plus, c'est que du coup, tu te prives d'autres opportunités. Parce que moi, pendant des années sur Prudentia, Ouais, du coup, je n'ai pu faire que Prudentia et j'ai vu les opportunités passer les unes après les autres devant ma tête. ouais. Et du coup, aujourd'hui, le fait d'avoir du temps et le fait d'être sur le terrain et de vraiment travailler mon ancrage local, ça Mhm. m'ouvre aussi des autres opportunités pour mes propres business D'accord. perso à Ouais, moi je dans comprends. l'immobilier. Parce que Dû au réseau que tu te constitues c'est ça. Là, tu vois, j'ai des gars qui me proposent de m'associer avec eux, ou en gros, ils me disent, Florent, voilà, on a fait déjà un projet avec toi, super bien marché. Aujourd'hui, du coup, on s'associe avec toi, on te donne 25-30 points de la boîte. Toi, en gros, tu cherches le truc. Nous, on ramène 500 000 cash. Toi, tu ramènes pas un euro. Par contre, tu as 30% de la boîte et tu auras 30% de la plus-value parce que c'est toi qui fais le projet. Ouais, non, mais c'est Et ça, c'est hyper c'est plutôt intéressant pas aussi. mal comme opportunité, ouais. Voilà. Et après, Évidemment. par contre, pareil, le choix des associés, pas s'associer avec n'importe qui, pas faire confiance à tout le monde. Mais pareil, l'association, je ne dis pas qu'il faut rester seul. Être seul, ça a énormément d'avantages. S'associer, euh, il y a beaucoup. En fait, s'associer. Enfin, encore une fois, en fait, quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, j'en reviens à ce que je disais au début de ce call, c'est l'histoire du risque. Et Ouais, que plus il y a de variables dans l'équation, plus il y a de risques. ok. Avoir des associés, c'est une variable en plus dans l'équation. Avoir des collaborateurs, c'est une variable en plus. Être sur un marché, par exemple, où tu as de la fiscalité qui évolue, un marché bancaire qui évolue, ce sont des variables en plus à prendre en considération et qui du coup font augmenter le risque. Mhm. Plus tu retires de variables, moins tu as de risques. C'est pour ça que moi je vois dans l'immobilier, pour moi, le mec qui a le moins de risques, c'est le marchand de biens tout seul. Parce qu'on dit souvent qu'un marchand de biens, c'est l'anomalie de marché dans le marché immobilier. D'accord. Parce que être marchand de biens, euh, tu as beaucoup de marchands de biens, d'ailleurs pour moi c'est ceux qui ont vraiment compris au business, ils achètent, ils découpent, ils revendent. J'ai Ouais, pas dit qu'ils faisaient les travaux. ouais, ouais. Est-ce que prendre des travaux, c'est faire du risque? C'est une variable Surtout en plus. aujourd'hui avec l'augmentation des prix des matériaux, etc., où du coup tes travaux vont être moins rentables, donc du coup tu vas pouvoir te positionner que dans des villes où le prix mètre carré est au minimum de X pour rentabiliser ces fameux travaux. Ouais, Et donc du coup, le mec qui achète, il découpe, il revend, lui en gros il a fait que il a fait que de la paperasse en fait, hein. ouais. Il a fait une division, il a ramené le géomètre. Je connais des gars par exemple qui font ça sur des corps de ferme. Ils ont des corps de ferme par exemple, tu as trois bâtiments de 200 mètres carrés. Ça peut être l'ancienne ferme de 100 mètres carrés, l'ancienne étape de 200 mètres carrés et La un ancien grange, ouais. bâtiment pour des chevaux, Ouais. voilà, ou une grange. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve avec trois bâtiments de 200 mètres carrés, il divise les trois, il viabilise, il revend. Sauf que monsieur tout le monde, il va pas acheter 600 mètres carrés Non, de terrain, non, non. enfin de bâti sur 3000 mètres carrés de terrain. Ouais, et puis c'est quand même des contraintes de faire la. Enfin, c'est un travail de faire la Ouais. division, de viabiliser. Il faut connaître du monde, il faut Hum, connaître comment ça marche. Donc, c'est une expertise à déployer. hum. Et ouais, c'est Et très là, quand tu intelligent de prends faire tes ça. 25% de marge, entre 20 à 30 points de marge pour faire une division, sans prendre le risque de faire des travaux, Ouais, ouais. ces mecs-là, et ils sont tout seuls, hein. Ils passent leur Ouais, journée ouais, à ouais. bouffer avec des agents IMO, des notaires, Ouais, des ils apporteurs entretiennent leur d'affaires. réseau, Voilà. bien sûr, Moi, bien celui que sûr. je parlais tout à l'heure, tu vois, je remange avec lui la semaine prochaine. Je lui disais en rigolant, putain, là, je reprends la salle, etc. J'ai du poids à perdre. Il me dit, oh, m'en parle pas. Il dit, regarde, j'arrête pas d'aller bouffer avec des gugus à droite, à gauche, etc. pour le business. Il dit, et là, il dit, là, c'est pareil, j'ai aussi du poids à perdre et tout. Et les mecs sont tout seuls, hein. Et un bon, il fait au moins, ouais, entre 300 à 500 000 à l'année, quoi, hein. Ouais, c'est Tout seul, c'est beau incroyable. quand même. Ouais, ouais, non, mais c'est un métier, c'est un beau métier, hein. Et lui, il a limité énormément de risques. Bah ouais, parce que comme tu dis, il a écarté toutes les variables qui pouvaient Exactement. rajouter du risque. Ouais. Aujourd'hui, toi,
c'est une question un peu bateau, mais voilà, si tu gardais que ton expérience, que tu avais presque plus d'argent, enfin, tu repartais de zéro et que il te restait plus que tout ce que tu as appris, par quoi tu commencerais et qu'est-ce que tu ferais? Alors, l'avantage, c'est que dans tout ce que j'ai appris, pour moi, ce qui vaut le plus cher, c'est le réseau. Ouais, mais si tu n'avais plus ton réseau. Ah, si j'ai plus mon réseau. Ah ouais, Si j'ai mon réseau, du sinon coup, je c'est fais trop marchand de biens. facile. Je fais Si exactement ce tu que je pars te à raconte. zéro, t'as pas le réseau. Du coup, peut-être que tu commencerais par, en plus de ce que tu ferais, tu te constituerais un réseau activement. Tu irais peut-être faire des rencontres, c'est important pour toi le Ouais, réseau. après, avec les compétences que j'ai, tu sais ce que je ferais? J'aurais l'humilité, toujours, on en revient toujours à cette notion d'humilité. Ouais, J'aurais l'humilité d'être indépendant dans une agence immobilière. ok. Chez Safety, chez IAD, n'importe où. Pourquoi? D'accord. Parce que les trois quarts des gens dans l'immobilier sont mauvais. Bah ouais, C'est parce factuel, que ils sont trop nombreux. c'est ça Donc, au niveau. encore Je une vois ce fois, que tu si veux tu dire. fais partie du top 10%, et j'ose espérer qu'avec les compétences, les connaissances que j'ai aujourd'hui, je serai en capacité de faire partie du top 10% dans ma ville des agents IMO, Ouais, je vais faire de la thune. Et une fois que j'ai fait de la thune, bah, je referai du marchand de biens. marchand de biens, ça serait ton. Bah là, d'ailleurs, là, je revends mon dernier immeuble et je veux plus de locatif, moi. Ouais, tu m'en parlais avant le call, du J'ai plus coup. de patience. Je peux plus. euh, J'adore gérer certains types de relations humaines. Par exemple, les Ouais, relations avec les artisans, j'adore. ouais, Parce que les trois quarts des artisans avec qui tu dois avoir des discussions, c'est pas des mauvais gars, c'est des gars qui se mettent tout seuls dans la merde, en fait. Mais d'accord. tu arrives à discuter pour les sortir de la merde, pour faire avec eux, pour comprendre, pour machin, etc. Les locataires, je supporte plus. D'ailleurs, un tip, s'il y en a qui font du locatif ici, euh, Ouais. quand vous louez un appartement, le mec qui vous dit vous inquiétez pas, je paye mon loyer tous les mois, le prenez pas, il vous paiera pas. S'il en C'est les parle, pires. S'il c'est en que parle, déjà. c'est qu'il y a une merde. Le pire, Ouais, c'est que les celui mecs qui qui vont paye, vous il en en parle parler. pas. Ah, mais le pire, mon gars, c'est que les gars qui m'ont dit ça, tu les vois. C'est limite s'ils viennent pas en costume 3 pièces pour louer l'appart. C'est les mecs, je te Ouais, jure, ouais, tu te dis, vraiment, eux, il eux pousse c'est le sûr. bouchon de la Ah ouais. confiance, ouais. S'ils Eux, en font limite, j'ai trop, envie de leur c'est dire, mauvais signe. j'ai limite envie de leur dire, mec, je vais pas te louer l'appart parce que je sens que t'es un mec rusé. Par contre, je Ouais. vais te recruter comme commercial. Parce que du coup, tu dois pas être mauvais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais eux, à fuir. C'est comme le mec qui dit tous les trois phrases qu'il est honnête. Gros, non. Ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux dire, le Donc, type de personne à éviter. Ouais. Et du ouais. coup, toi, tu arrêtes le locatif et tu me disais qu'on pouvait en parler. Donc, au niveau personnel, que tu vas te concentrer sur le marchand de biens, sur l'achat-revente. Mhm. Et, et du coup, ton business, c'est de vendre des projets locatifs clés en main. Pourquoi, comment tu t'arrives à faire correspondre tout ça ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas tes valeurs qui sont moins Ouais. alignées? Pourquoi c'est intéressant le locatif pour certaines Ouais. personnes et pourquoi toi tu le fais plus? Très bonne question. Alors d'ailleurs, c'est une discussion d'ailleurs que j'avais avec un client la semaine dernière. On vient de lui vendre un immeuble à 200 000 euros. Il me dit, ouais, mais Florent, regarde, j'ai que 300 euros de cash flow, alors que son bien, il est tout frais compris, je lui sors à 10,5 de rentabilité. Ok, Donc, voilà, je connais peu d'agences de clés en main qui sortent du plus de 10% de rentabilité, ouais, frais d'agence compris. Donc c'est quand même déjà un super produit. Et il me dit, ouais, mais regarde, je suis à moins de 500 balles de cash flow, machin. Ah, mais je lui dis, mec, si tu veux gagner du pognon là, maintenant, tout de suite, pas faire du locatif. Le locatif, c'est bien pour se constituer, développer un patrimoine, pour rembourser de l'encours à la banque. Et en gros, tu fais tourner le compteur, pendant 3-5 ans, tu rembourses ton encours, tu prends quand même tes 300 balles de cash flow. Mais moi, comme je lui ai dit, enfin, pour moi, il faut dire les choses, genre, les 300-400 euros de cash flow par mois, ça va surtout être pour se refaire une épargne de précaution, pour si jamais un jour il y a un problème sur une toiture ou autre. Après, mhm, il y a plein de hacks, effectivement, pour quand on fait du locatif et qu'on achète un immeuble de rapport, se reconstituer de la trésorerie et réussir à avoir du cash rapidement. ouais, Tu vois, tu as l'histoire du différé de remboursement de prêt que ouais, beaucoup ouais, ouais, bien connaissent. sûr, ouais. Après, t'as des financements aussi de travaux qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que la banque te finance les travaux, mais tu peux récupérer aussi une partie par des subventions. Ok, Et là, tu ok. peux récupérer beaucoup de cash. Mais sinon, je lui ai dit, si tu veux prendre 50 000 là cette année, C'est de 50 000 l'achat-revente sur qu'il faut 200, faire. 250 000, il fallait faire de l'achat-revente. Et je lui dis, du coup, tu es dans la merde parce que quasi aucune entreprise de clé en main va te faire une opération d'achat-revente. Parce que moi, comme je lui ai dit, je ne peux pas te garantir que je vais te faire 25 ou 30% de plus-value dans un an. Ouais,
Et du coup, ça veut dire que c'est pas la même typologie de client, parce que la typologie de client qui investit dans un immeuble et qui a des revenus passifs, c'est des gens qui sont pas forcément investisseurs aguerris, ou c'est des gens qui sont au contraire très aguerris, qui ont beaucoup de cash, et qui du coup n'ont pas besoin de faire de l'achat-revente parce qu'ils n'ont pas besoin de ravoir 50 000 balles de cash. Par contre, ils veulent sécuriser, diversifier leur patrimoine et acquérir de la pierre. Ouais. Mais par contre, le mec qui a besoin là, de 50 000 euros en un an, lui, c'est malheureusement, alors comme je le disais tout à l'heure, avec certains procédés, on peut aussi acheter un immeuble de rapport et se retrouver avec 50 000 euros de trésorerie à la fin de l'année, c'est possible. Mais si tu fais un projet standard classique, tu les auras pas. Mhm. Et du coup, faire d'autres choses, sauf que l'achat-revente, il faut maîtriser et que tu n'as pas d'agence de clé en main qui va te faire des opérations d'achat-revente. Ou Ouais, sinon, ouais. après, comme je vous disais tout à l'heure, quand c'est des clients avec qui on a déjà travaillé, avec qui j'ai un feeling, et que je juge qu'ils ont les appétences nécessaires pour être un entrepreneur, pour faire du business et avoir la tête froide, là, je peux m'associer avec eux. Mais D'accord. je vais pas, Sur un je vais pas projet m'associer. d'achat-revente. Ah ouais, mais je vais pas m'associer avec Tati Janine qui stresse, qui m'envoie 3 messages par jour parce que ceci, cela, etc. Là, je sais que en gros, le ratio entre ce que je vais gagner par rapport au temps et à l'énergie que cette personne va me prendre pour gagner cet argent, je perds de l'argent en fait. Ouais, ouais, bien sûr. S'il me faut C'est des un an et projets demi qui pour gagner sont. 50 000 euros et qu'elle m'appelle 3 fois par jour pendant un an et demi, elle va me rendre Ouais, large. ouais, 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 ouais. C'est des projets qui sont pas faits pour le même type de personnes. Les personnes qui Exactement. cherchent du passif avec moins de gestion, avec moins de, voilà, Mm, d'implication, qui cherchent à se constituer un patrimoine et à faire mm, de l'investissement passif, qui sont employés à côté ou quoi, il faut aller plutôt vers du locatif. Et les mm, personnes qui ont un esprit plus entrepreneurial ou qui veulent faire des gros coups d'un coup, mais qui sont capables d'encaisser les risques et qui n'ont pas peur de prendre mm. ces risques-là et qui sont capables de gérer tout ça, c'est une bonne idée de faire des opérations de marchand de biens. Parce que moi, tu vois, en fait, pourquoi moi j'ai fait du locatif au début aussi, j'ai fait du locatif parce que c'est ce qui est le plus accessible. Oui, d'accord. L'avantage, c'est que j'ai fait locatif, j'ai acheté en 2015-2016, donc là, quand je revends, j'ai quand même amorti un petit peu, je prends quand même du cash à chaque fois. Ouais. Et avec Est-ce que ce la cash, banque te prête facilement sur une opération de marchand de biens si tu crées ta structure de marchand de biens? Parce que pour être marchand de biens, ouais, il faut au moins il faut 30% une d'apport. entreprise, il faut Mais du coup, 30% d'apport, mais le c'est premier, difficile. faut pas dire à la banque que tu vas le revendre. D'accord. Ah, ok, d'accord. Le premier, t'achètes, tu fais ton opération, tu revends. Après, D'accord. ce qui peut te coûter cher, c'est les IRA, les indemnités de remboursement anticipé de prêt. Ouais, ouais. Ouais, Mais ouais, mais ça, dans le tu peux pire les des négocier cas, au moment de la voilà, tu peux signature, les ça. négocier et en plus de ça, maximum c'est 6 mois. 6 mois Ok, d'intérêt. Donc en ok. fait, mais du coup, voilà, t'achètes et puis. Et pareil, la banque, elle va pas t'engueuler si tu as acheté un truc 200 000, que tu as revendu 250 et qu'un an après, tu as 40 000 Évidemment. balles liquides à la banque. Ils vont être contents. Évidemment, hein, mais bien sûr qu'ils vont pas Parce qu'en t'engueuler. plus, le cash, il est d'or en ce moment à la banque. En période de Ouais, ouais, crise, bien le sûr, cash, c'est ce qui fait la pluie et le beau temps. Donc, bien sûr. Non, non, mais Et comme là, tu dis par que c'est contre, peut-être plus difficile de se lancer, je pensais que c'était pour avoir les fonds, que c'était plus bah, c'est compliqué. difficile, effectivement, si tu arrives et que tu dis bonjour, je vais créer une SAS de marchand de biens, Ouais, d'accord. et on est à plusieurs et Prêtez-moi un tout. million pour mon première Ouais, opération. voilà. Ouais, Là, ils vont même d'accord. te demander plus que 30% d'apport dans les conditions actuelles. Par contre, quand tu as fait ton opération, au bout d'un an, tu as 40 000 balles, tu leur expliques ce que tu as fait, que tu es dans une banque régionale qui a les délégations en interne dans l'agence pour te financer, Ouais, que les mecs, tu as fait tes preuves, ils ont confiance en toi et c'est des gens qui comprennent le business parce qu'il faut avoir le bon interlocuteur. ouais, ouais, c'est compliqué ça, j'ai l'impression. Potentiellement, là, on peut te reprêter. Moi, là, j'ai Ok, eu un prêt avec un client en SARL de famille, par exemple. d'accord. Ok. SARL, c'est quand même une société commerciale. C'était loin d'être gagné. Et les mecs, ils n'ont pas non plus les reins hyper solides, hein. Ils vont juste mettre 10% d'apport. Et le fait de passer par une entreprise comme Prudencia qui te fournit du clé en main avec des dossiers, j'imagine que tu rends des dossiers complets, Mhm. voilà, bien rédigés, bien étudiés. Quand on va à la banque avec un dossier comme ça rassure la Alors, banque? il y a même mieux que ça. C'est que moi, je ne signe pas de mandat à mes clients. Je ne prends pas de clients en portefeuille tant que je n'ai pas eu un appel avec leur banquier historique. Ok. Donc, j'ai des clients, Ah ouais. Ah je ouais, pense à d'accord. une cliente, enfin une prospect du coup, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. D'accord. Ouais, mais je travaille pas avec un mec qui fait de la chasse, tu sais, la dame qui te prend un peu de haut. Ouais, je travaille pas avec un chasseur pour me faire perdre du temps et devoir prendre un rendez-vous à la banque. Bah, je dis, madame, ça tombe bien, parce qu'au moins on va pas perdre de temps, du coup on va pas travailler ensemble. Je dis, parce que moi je vais pas perdre de temps non plus à aller chasser pour vous, à présenter des projets à quelqu'un qui en fait va jamais rien m'acheter ou qui n'aura jamais son financement. Ouais, ouais, ouais.
je Donc vois. là, je lui ai dit maintenant, je vais vous envoyer des projets pour voir ce qu'on fait. Vous achetez, vous êtes OK, vous n'êtes pas OK. Mais tu vois, comme je te disais tout à l'heure, next en fait. Je n'ai pas de temps à Ouais, perdre. ouais, d'accord. Non, mais Et par d'accord, contre, c'était. l'avantage, c'est que, pareil, c'est comment tu amènes la chose. Tu as un banquier au téléphone, un banquier, il a de l'ego. Si tu arrives, que Ouais. tu fais ton cake, bonjour, je suis monsieur Chetou de l'immobilier, je vais vous apprendre votre métier, le banquier, il se braque tout de suite et c'est mort. Maintenant, si tu arrives et que tu lui dis, bonjour monsieur, alors moi, écoutez, voilà, je suis la personne qui va accompagner votre client sur la partie immobilier, bah, je vous appelle parce que du coup, moi, je suis sur la partie immobilier, vous allez le financer. Donc l'idée, c'est pas qu'on perde de temps. Je sais que C'est les qu'on montages travaille de dossiers ensemble. immobiliers, ça prend du temps. Donc l'idée, c'est pas qu'on monte un dossier, que vous perdiez du temps à monter un dossier qui va pas aboutir. Est-ce que je pourrais avoir plusieurs éléments avec les données des clients? Et là, je lui dis, vous savez, et d'ailleurs, le client, il est là à l'appel. Je dis, donc moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà les données, donc je sais combien gagne, etc. Il n'y a pas de tabou. Donc là, concrètement, quel montage on va pouvoir faire, qu'est-ce que vous acceptez, combien le client va pouvoir emprunter. Et moi, comme ça, je vous ramène le projet qui correspond, vous montez le dossier, il n'y a pas de problème. Ah D'accord, ouais, 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 vachement ouais. bien et tout. Et là, le banquier, bah, vachement bien. Par contre, si tu arrives et que tu fais le cake, le mec direct, comme il a un certain ego, parce que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le statut social, l'avocat, le banquier, le comptable, etc., c'est des gens qui ont un statut social, donc souvent ils ont un certain ego. Et bien là, en fait, tu te grilles tout de suite. Donc moi, en fait, je fais ça, et au moins, je commence à travailler avec mon client que quand je sais qu'il est solvable, pour que lui non plus ne perde pas de temps. Ouais, d'accord. Tu t'essayes de. Voilà. Ouais. Personne perd du temps. Après, il faut Personne avoir perd de le temps. bon interlocuteur bancaire aussi, hein. Parce que moi. Bah, c'est là où moi j'interviens, parce que j'ai un client, par exemple, bah, à qui j'ai vendu l'immeuble là, dont je parlais, là, 200 000 euros. Ouais. Ce client-là, au début, alors pareil, avec les histoires, avec les salariés, etc., que ça délivrait pas, on lui a fait signer un mandat, on lui avait jamais rien proposé. Donc le mec, moi, quand je l'appelle, Prudentiel, voulait pas trop en entendre parler. Ouais. Et je lui dis, du coup, moi, si on travaille ensemble, il faut que j'ai votre banquier. Donc là, il me prend un peu de haut. Et à la fin, j'arrive quand même à le convaincre. Première banque qu'on fait, finalement, à la base, il va avoir une capacité d'emprunt de 300 000 euros. Première banque, bah non, finalement, on ne le financera pas parce qu'on fait que des SCI familiales. Sauf que là, c'est Ok. deux amis qui investissent, donc déjà, c'était mort. Mhm. Donc là, à la fin de cet appel, le mec s'est dit, bon, finalement, Florent, il a quand même raison. Et du coup, moi, j'avais regagné en autorité dans la relation. Ouais, tu lui as fait gagner du temps aussi. Tu lui Et as il a fait compris que éviter du un coup, j'avais problème. raison d'insister, tu vois. Donc là, Mhm. on commençait les prémices d'une relation de confiance. Et là, le deuxième appel avec le banquier dans la semaine, on est passé de 300 000 à 230 000. 2 semaines après, je lui trouvais son immeuble à 230 000. Il signait le Ok. compromis et on a eu le prêt en moins de 2 mois. On a signé le compromis début octobre. Le 22 décembre, on signait la vente. Ok, ouais, ouais, donc, ouais. Clean, Il tu vois. était content, lui. Et Nickel. ouais. Et aussi, moi, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que moi, mon accompagnement, là, par exemple, j'ai beaucoup de professions libérales qui me contactent et les infirmiers qui me disaient, ouais, mais tu vois, c'est la merde parce que nous, en fait, on peut pas créer de holding, etc. Et du coup, en gros, on paye plein d'impôts de partout et on peut pas Mhm. optimiser. Archi faux. Mais du coup, j'ai le réseau, les contacts pour savoir justement comment optimiser fiscalement pour derrière créer toute une structure juridique qui va leur permettre d'investir en holding. D'accord, ouais, Et là, donc après, ça, c'est ça la les aide fête. vachement, ouais. Ça les aide vachement. Et après, nous, on fait même la gestion locative. Et quand il y a des travaux, je vais moi-même ou mon collègue, mon associé, sur le chantier, checker les Suivre les travaux. travaux. Dans notre contrat de prestation de service qu'on signe avec le client, c'est écrit noir sur blanc qu'on fait l'AMO, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc on y est les D'accord. yeux et les oreilles du client sur le chantier, on lui envoie des photos, on fait des reportings hebdomadaires pour savoir comment ça évolue. Et s'il y a des choses à gérer, on est sur le terrain, on essaye de trouver des solutions et on appelle notre client pour dire voilà les solutions qu'on a trouvées, est-ce que vous validez ou pas, etc. Et notre client, nous on a beaucoup de clients qui sont en Ile-de-France. Bah, les clients en Ile-de-France, souvent ils se déplacent qu'une fois pour nous rencontrer quand on signe le premier compromis. Ouais. Et après, en fait, on les voit plus, quoi. Ouais, mais Parce c'est qu'en pour plus, on ça. s'occupe de la gestion locative derrière. Donc, mais pareil, on s'occupe de la gestion locative pour pas justement être emmerdé avec tout ce que je t'expliquais sur la partie gestion des D'accord. Ouais, locataires. ouais, parce que vous savez mieux sélectionner les Nous, en fait, locataires voilà, nous, et on bien les s'occupe de la suivre. sélection des locataires. Par contre, toute la partie paperasse administrative, relance les impayés, on a tout un service externalisé qui Ouais, gère ouais, ça donc pour nous. vous avez vraiment tout ça pour automatiser et puis pour gérer tout ça au mieux. Donc c'est quelque chose qui fait, encore une fois, gagner du temps et de la tranquillité à ton client final. Et c'est donc pour ça que c'est vraiment du clé en main à 100% Et quand en on passe par. 2023, après 5 ans d'existence, je suis enfin fier de dire que j'ai un produit de qualité que je suis fier de délivrer. Que comme on a, avec tout ce qu'on a discuté, que tu as Ce fait que j'ai évoluer, que tu essayé as de fait faire pendant pivoter avec 5 le ans, temps.
mais que malheureusement, je dis pas que attention, hein, entre nous, hein, je dis pas que j'ai délivré de la merde pendant 5 ans, heureusement. Non, 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 bien sûr, ouais. D'ailleurs, j'ai eu aucun, pour l'anecdote, hein, j'ai eu quand même aucun contentieux avec des clients en 5 ans. C'est quand même assez rare pour être souligné, surtout bah, quand il y a des petits couacs, etc. Mais parce que dès qu'il y avait des couacs, j'appelais les clients et j'essayais de trouver des solutions avec eux. Ouais, et puis ils Je leur ai dit, voyaient les que tu gars, t'en occupais. voilà, on a fait de la merde, désolé. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes investisseur, entrepreneur. Si vous vouliez pas prendre de risques, il fallait investir Ouais, sur le ouais, livret ouais. A. Ouais, ouais. Et à un moment donné, par contre, je dis pas ça pour me dédouaner, vous inquiétez pas, je vais, comme pour moi, comme si c'était pour moi, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Et voilà, Ouais, mais ouais, ouais. après, je suis pas. Enfin, moi, je vends pas de la SCPI à 4%. Ouais, ouais, bien Tu vois sûr, ce bien que je veux sûr. dire? C'est des projets où il y a un peu plus de variables, un peu plus de risques, Sinon, on évidemment, pour serait avoir pas des en rendements plus 10-11% de sympas. rentabilité. Ouais, 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 je La comprends. rentabilité, elle exprime un risque, hein. C'est l'équilibre de l'offre et la demande sur un marché, hein. Comme disait Keynes, c'est la main invisible, hein. On n'a jamais fait mieux depuis, hein. On est toujours à ça et on explique toujours que la régulation du marché se fait avec cette fameuse main invisible. Voilà. Et du coup aujourd'hui, donc, je vais te laisser un petit peu tranquille parce que ça, tu nous as accordé beaucoup de temps et je t'en remercie. Du coup, tu as mis 5 ans pour arriver avec ton entreprise à pivoter, à faire les erreurs qu'il fallait pour que, et puis bien sûr à rebondir après ces erreurs pour arriver à un produit dont tu es vraiment fier, un produit de qualité aujourd'hui que tu délivres à tes clients. Mm. Et donc, les personnes qui voudraient te retrouver, soit pour des conseils, soit pour investir avec toi, je mettrai tous les liens dans la description. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui si on veut Alors, travailler avec toi ou si on veut suivre tes conseils, voilà, tout ça. alors, j'ai une chaîne sur YouTube. J'ai pas fait de D'accord. vidéo depuis quelques années. Ouais. On en parlait aussi en off, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui travaille un peu dans les backstage. Je suis peu visible parce que voilà, j'ai peut-être la naïveté de me dire que euh, j'ai pas besoin de communiquer pour que ça fonctionne parce que j'ai envie que les gens me reconnaissent et me recommandent par mes actions Ouais. et par mon travail. D'accord. Mais, D'accord. mais force est de constater qu'il faut quand même aussi être présent. Et moi, mais pareil, une question d'alignement. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis hyper aligné et je vais m'éclater à être actif sur LinkedIn. D'accord. Je LinkedIn, vais faire, ouais, si on veut LinkedIn, je entamer un mettrai dialogue ou quoi que ouais, ce soit, c'est l'endroit où tu es le plus actif aujourd'hui. je suis sur Instagram et je vais essayer, je dis bien essayer parce que je suis plus convaincu d'être présent sur LinkedIn que sur Instagram. Ouais. Mais je vais essayer aussi de donner du contenu qui seront vraiment des tips. Je sors d'une visite, je sors d'un rendez-vous, j'ai un truc à partager, je fais une story ou je fais un petit post. Mais je sais que la plateforme Instagram me convient moins à Ouais, ouais. moi, me fait moins kiffer que LinkedIn. Ouais, ouais. Voilà. Donc LinkedIn, Instagram, j'ai ma chaîne YouTube, donc Florent Létard. Je mettrai tous Voilà. ces liens-là, ouais. Et après, s'il y a des gens vraiment qui veulent aller dans le concret rapidement, je peux même mettre un petit lien Typeform, tu sais, avec des éléments qui me permettent de recontacter les gens. Eh ben, avec grand Voilà. plaisir, ouais. Tu m'enverras ça, un petit lien, et je mettrai pour travailler avec Prudencia ou pour en tout cas Ouais. un premier contact, les gens qui souhaitent, je mettrai ça dans la description. Et tu m'as Exactement. parlé aussi que peut-être cette année, tu vas peut-être lancer un podcast entrepreneuriat et Ouais, peut-être un peu immobilier. Si c'est le cas et si ça se fait, ce projet, ben, tu n'hésites pas à me le renvoyer et encore une fois, je le avec grand rajouterai. plaisir. La Et seule chose, puis, tu vois, si je dois donner un dernier tip aussi de l'entrepreneur, ouais, c'est bien faites sûr, ouais. attention de ne pas vous disperser. Ouais, rester focus sur Et le c'est pour projet ça que le principal. podcast, ça m'éclate et tout. Je me dis, mais encore une fois, une question d'alignement. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses pour kiffer. Tu vois, Ouais, si je lance quelque chose de structuré, de récurrent sur LinkedIn, ouais, c'est pour le suivre et c'est pour kiffer. J'ai pas envie d'avoir d'accord. une boule au ventre le matin, à me dire merde, il faut que je fasse mes posts sur LinkedIn. Et Ouais, donc le ouais, bien sûr, je podcast, j'ai pas comprends. envie que ce soit pareil. Et ça, encore une fois, c'est hyper important. Vraiment, je pense qu'il y a peut-être aussi pas mal d'entrepreneurs. Pareil, sur LinkedIn, même si vous êtes entrepreneur, pas forcément pour investir dans l'immobilier, mais que ce qu'on a raconté, ça vous parle, etc., que vous avez envie de venir échanger, vous inquiétez pas, je ne mords pas. Donc n'hésitez pas à venir parler. Mais vraiment, pour moi, ce qui est pas important, c'est d'être chef d'entreprise et d'être aligné avec ce qu'on fait et la vie qu'on a. Et ne, comment dire, ne, ne vous ne vous convainquez pas que la vie qu'on vous vend sur Internet, c'est forcément la vie qui vous va à vous. Bien sûr, Posez-vous ouais. des vraies questions sur vous, ce qui vous fait kiffer.
Il y a des gens qui n'ont pas de famille, pas d'enfants, pas de voilà, et du coup, ils vont pas avoir les mêmes envies. Ils vont être contents d'aller au golf 8 fois par semaine, et vous, peut-être que c'est passer du temps en famille. Et il ne faut pas avoir honte de se dire que ce qui nous fait kiffer, c'est de passer du temps en famille ou d'aller au cinéma. Il n'y a pas besoin d'aller faire les du choses surf qui nous ou correspondent à nous. du kitesurf pour en fait kiffer. Et ça, c'est aussi le gros problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que limite, tu es chez toi avec des gosses à, je sais pas, faire un Monopoly, tu as l'impression d'être un benet ou un has-been, parce qu'à côté, tu vois sur Instagram les mecs qui font du kitesurf à Dubaï. Soyez alignés avec ce que vous faites en fait. Bien sûr, il en faut pour tout le monde. On n'est pas obligé de tous faire la même chose. Et évidemment que ce qui met le plus de poudre aux yeux, c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et on le met, et c'est posté justement pour ça. Mais il y en a pour tout le monde et on n'est pas obligé de suivre ce chemin-là. Et on peut faire ses propres choses et ça peut. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est pas on peut, c'est on doit faire les choses qui nous correspondent à nous. C'est ça. Bon, et écoute, super. Je pense qu'on a appris plein de trucs aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'être venu nous donner de ton temps dans ce podcast. Et puis, je mettrai tous les liens pour te retrouver et puis pour les gens qui souhaitent engager le dialogue. Merci beaucoup, Florent. Merci à toi, Nicolas. Et puis, je te dis à très bientôt et à très vite à tout le monde. Salut. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.